La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Tous les jeudis, comme aujourd'hui justement, nous prévoyons de vous présenter des profils assez impactants. Aujourd'hui, nous restons dans le monde des dames avec une magnifique femme qui a décidé de se lancer dans le domaine de la logistique et qui y excelle parfaitement bien. Elle est hyper jeune, magnifique, intelligente et elle a décidé de mettre tous ses talents à profit d'autres femmes pour leur permettre également d'émerger dans cette société. Vous le savez très bien, nous sommes dans le Woman Empowerment et avec elle, vous allez en apprendre plus sur la question de la logistique. Nous revenons également sur la question des finances. Oui, ça titille depuis quelques semaines avec Madame Cynthia qui va nous parler de l'importance de faire des prêts. Et attention, pour ceux qui font des prêts pour aller construire, ça peut être un gros danger. Ça peut être également avantageux. Ça dépend de quel côté vous êtes, mais elle sera sur le plateau pour répondre à toutes vos questions. Et la question santé, naturellement, avec Miss Grace, ça va se faire également. Et vous aurez Mr. Rock Atako au plateau pour la célébration des anniversaires. Pour le profiler, Miss Ruth Dionou et Miss Eugène Guenou, comme toujours. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour ce jeudi. Mr. Lecky on the beat. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Alors, quelqu'un dit que lorsqu'on veut faire des prêts, aller vers une personne pour solliciter son argent, c'est agréable, mais le remboursement devient difficile. C'est pour ça que quand on parle de prêt, vous n'êtes pas toujours d'accord qu'on vous dise que les banques ont le droit d'appliquer des taux. Mais quel taux? À quel niveau de taux? Et surtout, l'assurance, est-ce que c'est également, c'est obligatoire? La question, elle est posée, lancée depuis un bon bout de temps. Vous avez demandé qu'elle revienne là-dessus, justement. Et notre charmante Cynthia, notre banquière maison, va nous parler des prêts, bien sûr, avec un petit ajout qui vous fera plaisir aujourd'hui. Nous allons l'accueillir en musique, les gars. C'est parti. Mon amour à moi. Ils n'ont pas mis de musique pour toi. Katiako, bonjour à vous deux. Vous êtes très jeunes ce matin. Ils sont jeunes, non? Si, t'as pas vu? On est jeunes. Ils sont... Merci. Très beau, très hip. Bon, beau, ça va, mais jeunes, oui, bien sûr, parce que si tu leur dis, je dis déjà, ils sont jeunes, ça va, toi et moi, on sait. Maintenant, tu leur dis, ils sont aussi beaux. Ils sont beaux, Ils sont beaux d'être jeunes. Et en plus, on vous fait des compliments. Mais retournez l'ascenseur, nous sommes comment? Mais si, vous êtes également vous êtes, magnifique, oui. les couleurs vient vont pas du trop cœur, en plus. bien. Elle a dit, vous êtes magnifique, elle a sauté, elle a dit les couleurs. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur nous, ma chérie, je te le dis direct. Hein. Comment tu vas, non, ils le Cynthia? font, ça va, merci. Et toi-même, ça va aussi, Anne? Oui, si, ça va ce matin. J'ai démarré sur... Tu sais, chercher de l'argent, c'est pas facile du tout. Pas du tout, pas du tout. Voilà, mais ça va quand même. Dieu Justement, j'ai de plus en plus envie, tu vois, ces derniers temps, d'aller faire un prêt. Et du coup, je ne sais pas si c'est une bonne idée, parce que tu le disais, il faut savoir pourquoi on fait un prêt et dans quoi on veut investir, en sachant que le prêt doit servir à l'investissement, sinon ce serait un gros piège. Normalement, c'est ça. OK. Et donc aujourd'hui, on approfondit avec quoi exactement? Oui, aujourd'hui, on va parler un peu du prêt pour construire une maison où on habite. Je sais Construire une... Bien sûr. où on habite. Ah, oui, Pas oui. une maison en tant qu'investissement. Ok. Une maison où soi-même on habite. Est-ce que c'est une très bonne idée, oui ou non? Non, tu nous poses la question. Oui, je vous pose la question. Pose-nous la question, on va te répondre. Vas-y, pose la question. Bon, je vais déjà introduire. C'est vrai que pour nous, en tant que Togolais, avoir une maison, c'est un rêve, c'est un idéal. Ouais. Et tout le monde souhaite avoir sa maison. Mais est-ce que faire un prêt à n'importe quel coût est idéal? Moi, je veux savoir. Pour avoir sa maison. Est-ce que faire un prêt pour construire notre maison idéale, Où vous c'est habitez? idéal? Moi, en toute franchise, je pense que non. De ce que j'ai déjà vu. Non, c'est bon. Tu n'es pas concerné. Rokatako? Alors, pour moi, oui. Il faut faire un prêt parce que j'ai envie
d'avoir une maison, de rester, de bien dormir, d'avoir les lumières que j'aime bien. Donc, c'est un investissement. Non, voilà. si c'est toi-même qui habites dedans, c'est pas un investissement parce que ça te rapporte pas de l'argent. Oui, Ça mais me rapporte bon, pas ça de va. l'argent, mais Ça va, hein? je vis bien. Bon, D'accord, ton posez-moi la plaisir question. personnel. Oui. Je Ok, sens que Océane, je suis oui. plus légitime à répondre à Oui, cette parce que question. nous, on n'a même pas Parce encore que je terrain. pense sérieusement à faire un prêt pour aller construire une maison, pour vous dire la vérité. Ces derniers temps, c'est chaud. C'est chaud. Non, D'accord. Je ne veux plus me lever à 5 h du matin pour courir derrière 10 000 et ne même pas trouver 8 500 à minuit. Tu vois? Alors que si je fais un prêt, ça va. Mais construire une maison, ça coûte beaucoup d'argent. Donc, Ah tu oui. fais un prêt de combien, finalement? Oui, mais il y a aussi l'échelonnement. Non, on va me donner quoi? La banque va me donner un délai pour rembourser. Oui, mais il y a aussi le taux d'intérêt qui est appliqué à ce prêt-là. Vous n'allez pas me décourager. Vous n'allez pas du tout me décourager. Non, c'est pas pour te décourager. Non, là, en fait, c'est une question que j'ai posée, mais il n'y a pas de réponse claire. On va voir ça dans peu de temps, si tu permets. Déjà, permets-moi de digérer le fait que, selon Madame Cynthia, faire un prêt pour construire une maison dans laquelle on va habiter soi-même serait une grosse erreur. Non, 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 non. Non, 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 non. Ah, non, non. d'accord. Ça dépend des conditions. C'est pour ça que il n'y a pas de réponse fixe. OK. Mais ça dépend des conditions. Ça dépend de la situation. OK. OK, on va prendre un premier exemple. deux choses, les conditions et la situation. Situation financière. La célébration des anniversaires n'a pas de conditions, Roch Katako. Quel prénom pour aujourd'hui? On n'a pas du tout de conditions pour ceux qui... On n'a pas de conditions. Ceux qui sont nés aujourd'hui, ils peuvent quand même faire des prêts pour l'anniversaire. Je dis ça, je n'ai rien dit. Ça, je ne suis pas dedans. non, on en a déjà parlé. Oui, on en a déjà parlé. Ah, non. Et aujourd'hui, c'est le 16 avril. Nous célébrons sur le calendrier grégorien les Benoît Joseph, les Bernadette, les Marie Bernard et les Nadine. Benoît Joseph, hein? OK. Bernadette. Benoît Joseph, c'est collé. C'est comme les Marie-Paul et plein d'autres choses. Voilà. Okay. Les Marie Bernard, c'est collé également. Marie Bernard. Oui. Et les Nadine. Bernadette aussi. Non, Bernadette, c'est en juin. Bernadette, c'est en juin. OK, soit. Alors, si vous avez envie de vous découvrir, parce que clairement, vous pensez savoir qui vous êtes, mais nous, on vous dit que vous ne savez même pas qui vous êtes. Ce sera à travers les mots de Mr. Roch Katako que vous allez vous réaffirmer autrement. Et Animal Porte-Bonheur, rapport flore-faune également, ce sera son apanage. Miss Grace, hier, on a parlé d'un sujet avec notre docteur. On a parlé des infections cutanées. Oui, ouais. Voilà. Donc, hier, avec le spécialiste, on est revenu sur les infections cutanées, blessures, démangeaisons. Comment bien réagir? Donc, c'est ce dont on a eu à parler hier. Aujourd'hui, on va revenir sur un récap de tout ça afin de encore inculquer aux téléspectateurs les bonnes manières. Les bonnes manières et les bons gestes à appliquer. OK. Comment prendre soin de sa peau, voilà. Ben, c'est parfait. J'espère que vous avez déjà la substance de cette émission. Moi, je vous le disais à l'entame que nous allons recevoir une magnifique dame qui est dans le domaine de la logistique. Quand on parle de la logistique, est-ce que ça te parle, Cynthia? Ah oui, nous sommes un pays qui est en bord de mer, donc la logistique, c'est tout aussi important. Hein. La mer, les camions, le transport, on en a besoin. La logistique, c'est important. Ouais, ça paye bien, la logistique. Apparemment. Normalement. Ça doit bien payer, la logistique. Tu sais, ces derniers temps, je vais changer de métier. Voilà. Donc, si faire un prêt, ça ne va pas me réussir. Dès qu'on finit, je vois l'invité et puis je me lance dans la logistique. Dans la logistique, bon, d'accord. Mais tu me vois bien avec un chapeau, ce chantier, avec, je sais pas, le carlepin. Oui, ici des business, right? Assis. Voilà. Donc, ça doit et tu vas faire beaucoup d'argent même. Oui, moi, dans la logistique, je sens que je vais cartonner là-bas. Donc, oui, mesdames et messieurs, si vous voulez connaître mon avenir, restez dans cette émission, s'il vous plaît. Mais là, tout de suite, nous allons partir avec Mr. Roch Katako pour célébrer les anniversaires. Et juste après, on enchaîne avec la Minute Finance. On parle toujours des prêts. Ça fait mal, ça. Roch Katako, jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Benoît Joseph, Bernadette, Marie, Bernard et Nadine, vos caractéristiques. Vous êtes une personne qui peut réussir facilement dans la vie, mais vous devrez passer par des épreuves. Vous possédez une unicité qui vous rend très influent. Vous êtes quelqu'un toujours avide de savoir de nouvelles choses sur lesquelles miser. Vous êtes un amoureux du défi et un combattant exigeant qui ne se reposera pas tant qu'un défi ne sera pas résolu. Donc, tant que vous ne faites pas un prêt, vous ne serez pas content.
il faut aller jusqu'au bout. Non, je pense qu'eux, ils ont le droit de faire un prêt. Et comme ils aiment beaucoup les défis, ils vont se donner le défi de rembourser. De rembourser. En vivant chez eux. Ça ne marche plus. J'ai besoin d'argent, pas de bisous, tonton. Oui, on continue. Vous êtes irrésistible. Voilà. Le fer et l'argent sont vos métaux chanceux. Votre pierre de naissance est le diamant. Vos numéros porte-bonheur sont le 4, le 8, 6, 15 et 25. Vos couleurs porte-bonheur sont le bleu et l'orange. Votre jour de chance est le mardi. Votre fleur porte-bonheur est l'iris. Votre plante porte-bonheur est la malva. Et l'animal porte-bonheur des natifs d'aujourd'hui, c'est la fouine. La fouine. La fouine. La fouine, c'est pas un animal. Ah, la fouine. Oui. Oh, waouh. Donc, il y avait des fouineurs, alors, dans ce cas-là. Bon, je pense que ceux d'aujourd'hui, je ne les aime pas beaucoup parce qu'ils ont les couleurs porte-bonheur de la concurrence. Je n'aime pas du tout les couleurs de la concurrence. Je ne cherche pas à savoir. Mais sinon, quand même, vous avez le droit d'être heureux dans vos vies. Et c'est pour ça que je vous souhaite tout ce qu'il y a de plus beau. Bonheur, prospérité, beaucoup de santé et profitez de cette nouvelle année donc, pour, je sais pas, réaliser les meilleurs projets de votre vie parce que la vie, elle est courte en elle-même, de toute évidence. Hein. Et des fois, c'est important de ne pas se poser trop de questions. Voilà, c'est ça. Bien. On n'a pas de vidéo, de photo. On a normalement une photo. Je sais pas mais si, elle ne sera pas affichée Saïd. dans l'immédiat, mais on a encore le temps de l'afficher tout à l'heure. On parle finance ou vous voulez qu'on parle santé? Finance. Même la santé a choisi Même finance. parce qu'ils sont intéressés, j'aime ça. Non, mais si tu n'as pas de l'argent, tu n'es pas en bonne santé. Donc, allons à l'argent et puis après, on va penser à la santé. Bien, Madame Cynthia, Oui, Madame avec Océane. nous ce matin au plateau pour nous rappeler l'importance d'avoir des habitudes financières assez crédibles. C'est ça. Assez droite pour nous. Et moi, j'ai une petite surprise pour toi. Avec la régie, on va te diffuser cette surprise-là à l'antenne. Regarde un peu sur wow. l'écran. Regarde, jingle. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. T'aimes? J'adore. Merci beaucoup. Merci à la régie. Merci à Du coup, l'équipe. on a le droit à manger à la fin Oui, de non, l'émission. Aujourd'hui, t'inquiète. tu nous invites? Ah oui, enfin. On est là pour parler des prêts IMO. Je vous promets que les banquiers, là, ils sont pareils. Tous, ils sont pareils. Les banquiers souffrent dans cette rubrique. On souffre. Ils sont pareils, je t'assure. On en a vu avec M. Douadi, les autres, Fousseni, consort. Et maintenant, on est tombé sur Cynthia. Comme on pensait que Cynthia, ça allait le faire. Mais On non. va vous surprendre. Ben, j'attends de voir. Mais nous j'attends sommes de mieux que les voir. comptables. N'est-ce pas? OK, soit. Bien, on parle de prêt On parle de prêts IMO. pour aller prêt immobilier, Oui, prêt comme immobilier, ça s'appelle. c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'un prêt immobilier? Un prêt immobilier, c'est de l'argent qu'on emprunte auprès d'une institution financière pour acheter un bien immobilier. Ça peut être un terrain, ça peut être la construction d'une maison dans laquelle on va habiter soi-même ou qu'on va utiliser comme investissement. Dans le cas d'aujourd'hui, je veux qu'on parle beaucoup dans notre zone. Parce que, par exemple, quand tu vas en Amérique, en Europe, c'est des pratiques qui sont très communes parce que le système bancaire il est assez diversifié. Il y a des ressources appropriées pour ça. Mais ici, j'ai quand même constaté que le prêt immobilier, c'est une très bonne chose lorsqu'il est cadré. Mais certaines personnes ne prennent pas très en compte leur situation avant de prendre ces prêts-là. Et après, ils sont très stressés durant tout le remboursement du prêt. C'est pour ça, aujourd'hui, je veux qu'en tant que Togolais, on discute entre nous. C'est vrai, je veux habiter chez moi. Je veux avoir la satisfaction que j'ai mon bien personnel à moi. Mais est-ce que c'est intelligent de se mettre dans un gouffre financier pour y parvenir? C'est ça. Donc, avant de faire un prêt IMO, moi, ce que je peux recommander aujourd'hui, et je veux vraiment suivre l'avis des internautes, quelle est ma situation financière? Si je fais un prêt et que ça me bouffe 50% de mon salaire, est-ce que sur les restes des 50%, je peux vivre convenablement, faire de l'épargne, avoir des projets et ne pas souffrir pour le remboursement? Est-ce que, parce que quand je fais mon prêt, c'est indexé quand même à un revenu. Ça peut être un salaire, ça peut être que je suis une personne qui fait du business, etc. Est-ce que j'ai la certitude que mes revenus ne vont pas fluctuer pendant toute cette période et il y aura des périodes où je ne serai pas en mesure de payer, où je serai stressée lorsque je paye ce prêt-là? Si tel est le cas,
c'est peut-être mieux, moi je dirais, c'est un avis peut-être controversé, soit de rester en location et de continuer à épargner et à investir cet argent-là pour avoir quand même une épargne assez solide et lancer un projet IMO à un moment où on est stable, ou peut-être de prendre le prêt IMO, mais de construire une maison qu'on loue Et pendant ce temps, nous-mêmes, on vit où? en location. Moi, je connais des gens qui ont fait ça. Ça nous fait, ça nous fait toujours un loyer plus des dépenses, mine de rien. J'arrive. Oui. Voilà. On Donc, t'attend. le loyer que tu payes à ton bailleur, disons, tu choisis une maison qui est quand même relativement au niveau de tes moyens. Maintenant, si tu prends le prêt, que tu arrives à finir ta maison et que tu la loues, disons que tu la loues au double de ce que tu dois comme ta traite chaque mois. Donc, ça te laisse quand même une marge sur laquelle tu payes ton loyer et que tu peux aussi épargner pour investir maintenant après dans ta propre maison. Je ne veux pas, c'est quand même un principe qu'on a et que je veux aujourd'hui, qu'on discute vraiment à cœur ouvert, que la pression, surtout pour les jeunes salariés qui viennent juste de commencer, qui n'ont pas beaucoup d'épargne, qui n'ont pas beaucoup d'historique, C'est de qu'il y a une construire maison. pression de « je dois habiter chez moi Ouais. ». On est en compétition avec personne. Je veux vraiment avoir vos avis. Comment vous ressentez la chose? Est-ce que vous sentez que j'ai commencé à travailler, j'ai 25 ans, il faut que j'habite chez moi obligatoirement? On Non. va se faire le plaisir de répondre à cette question. Il y a des- Je pense que c'est culturel chez nous. Oui. C'est dès que tu commences à travailler, même avant que tu ne trouves ton premier emploi, on te le dit. Hein, au milado sukulu, au diplôme, au quoi dans la tu as la leçon la divi. En fait, c'est clair, c'est la l'ordre des chanson. choses. Hein, tout le monde connaît les paroles. Voilà, tu vois. Et donc, c'est déjà dans nos têtes que la première chose à faire, c'est de construire ou peut-être d'acheter. Mais dès que vous rentrez dans la vie professionnelle, vous avez la possibilité. Pourquoi tout le monde dit moi au prêt? Pourquoi tout le monde veut aller faire un prêt? C'est forcément pour un projet immobilier. Très peu de personnes font un prêt pour acheter une voiture. Très peu de personnes font un prêt pour un voyage ou tout ce que tu veux. Ou même continuer les études. Ça aussi, on n'en parle pas. Mais la majorité, c'est pour aller prendre un terrain quelque part, faire quelque chose là-dessus. Et au moins, on se dit qu'on est à couvert, en fait. Donc oui, la question ne se pose pas chez moi, en fait. Ben, c'est-à-dire, Océane, tu fais ton prêt. Moi, je suis d'accord, hein? Je suis totalement d'accord que tu habites chez toi, que tu sois heureuse dans ta maison. Mais tu fais ton prêt, mais chaque mois, tu es stressée lorsque le moment de payer ton banquier arrive. Est-ce que tu as la paix? Non, il se pourrait que je ne sois pas stressée parce que sur mon salaire, on peut percevoir quoi? Ils perçoivent quoi? Le quart. C'est le quart, n'est-ce Donc, tu pas? me rejoins. Le quart de Tu mon me salaire. rejoins. Si, tu fais ton prêt si ta situation financière le permet. Oui, ça, par contre, je suis d'accord avec Si toi. ta situation financière le permet, si après le paiement de la traite, tu es quand même capable de t'occuper de toutes les autres factures, de faire des projets, de t'occuper de tes enfants, d'investir dans d'autres domaines qu'on va couvrir dans d'autres émissions, alors moi, je dis oui. Mais si tu fais un prêt, quelque chose que je trouve pas très normal, tu fais le prêt, tu achètes un terrain, et puis le terrain est là-bas. Parce que Ça, tu n'as pas encore... L'argent du prêt a seulement servi Couvert, à couvrir le terrain. Tu n'as pas d'argent pour faire la bâtisse. Alors, Et le donc, terrain est là-bas. Le terrain, il est là. Il va stagner. Et chaque mois, tu es là, tu payes la traite. En fait, ce que tu dis est tellement réel parce que quelque part, on achète le terrain, on le garde, on se dit, je crois que c'est véritablement culturel. On se dit, tant que le terrain est là, il gagne de la valeur au quotidien. Mais en réalité, c'est pas ça. Le terrain ne gagne pas de la valeur dans l'immédiat. Dans l'instant où tu ne l'achètes pas pour revendre, Exactement. tu l'achètes et tu le gardes. Et là, il est là. Tu l'avais acheté pour revendre, peut-être tu peux revendre avec un petit quelque chose par-dessus. Mais là, tu ne fais pas de business avec pour que ça te rapporte De des l'argent. intérêts. Le terrain, il est là, il dort. Pendant ce temps, ton salaire, lui, va suivre des mouvements Exactement. à la fin de chaque mois. Et tu payes des intérêts. Et Moi, tu je veux payes des vraiment que la intérêts. notion de l'intérêt rentre dans la tête des gens. L'intérêt, il est important si tu produis un actif, tu produis quelque chose qui dépasse ce que tu payes à la banque. Parce que, en fait, quand tu prends l'argent de la banque, tu payes quelque chose à la banque pour pouvoir utiliser cet argent-là. Sinon, tu n'aurais pas pu réaliser cet objectif. C'est ce que je disais la dernière fois, soit pour faire un business. Bon, tu peux même construire la maison. Disons, même si tu construis ta maison, que ta traite avec l'intérêt, c'est de 120 000, que tu loues ta maison à 200 000, tu as une marge de 80 000. 80 000, tranquille. C'est tout bénéf pour toi. Mais si tu as acheté ton terrain, que ton terrain, il est là, il dort, et que tu payes de l'intérêt à la banque chaque mois sur ton salaire, ce n'est pas intelligent. Mais non, hein, Cynthia. Les personnes qui, malheureusement, ont fait ça et aujourd'hui se retrouvent en difficulté, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer les choses? J'ai acheté le terrain, je n'ai pas pu construire dessus. Clairement, je n'ai pas les moyens de construire dessus.
je continue de payer mes échéances à la banque, ça s'alourdit au quotidien. Qu'est-ce que je peux faire de ce terrain pour alors finalement ne pas m'essouffler? Il y aurait plusieurs recommandations. La première, je dirais peut-être qu'il faut vendre le terrain. J'arrive. Je pense que peut-être parce que parfois on est un peu trop pressé et on essaie de se comparer aux autres. Moi, j'aurais dit il faut vendre le terrain, utiliser cet argent-là, l'investir dans une activité ou dans un investissement qui va te reproduire de l'argent. Il faut fructifier ce capital-là. Et lorsque maintenant tu as quand même à un certain niveau, tu cherches un terrain, peut-être ça sera un peu plus loin que celui que tu avais initialement, puisque plus on se rapproche de la ville, plus ça coûte cher. Ouais. Mais là-bas, tu pourras peut-être construire quelque chose à la hauteur de tes moyens sur la base de ton épargne et de ce que tu auras peut-être fait comme un prêt complémentaire. Mais utiliser un prêt pour acheter un terrain sur lequel on ne fait rien, ce n'est pas intelligent. Parce que l'intérêt effrite la valeur de l'argent. Donc, tu as pris, je vais dire n'importe quoi, 20 millions Ah. à la banque. Je voulais te dire 5 millions. Tu as Ouais. trouvé un demi-lot peut-être vers Tocoin Sauted ou bien vers Djidjolé, tout ça. Tu es content, tu te dis, oh, car vide la signe, demi la signe, les fous, dès que me toque pas, les dios. Voilà, souvent. Mais chaque mois, tu payes peut-être un taux d'intérêt de 7, 8, 9, 10% à la banque sur ces 20 millions-là. Cet intérêt-là, si on le cumule sur toute la durée du prêt, si tu avais investi dans une activité productrice, tu aurais été bénéficiaire. OK. Et peut-être après, tu aurais généré de l'argent que maintenant, tu peux utiliser pour construire une maison. Peut-être 5 ans plus tard, mais tu seras dans ta maison, tu seras moins stressé par les traites, tu auras une activité génératrice de revenus et tu es tout heureux. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? OK. J'ai fait un prêt. Des fois, j'oublie la formule. Là. Il y a une formule bancaire pour dire qu'on a fait un prêt. Je vais avant la fin de l'émission. Donc, j'ai mon prêt, j'ai acheté un terrain. J'ai commencé à rembourser. Et non, ce n'est pas le crédit, c'est pas encore, non, pas ça. Et après, qu'est-ce que je fais? Dès que j'ai les papiers du terrain à jour, j'utilise les papiers du terrain comme garantie pour faire un autre prêt. Est-ce que ça peut faire quelque chose? Et cet argent, je vais le fructifier en l'investissant dans un business. Dans un business. Ça, est-ce que ça peut arranger les choses? Ça, je dirais oui. Si aujourd'hui, Océane, tu me dis, j'ai mon terrain que j'ai clôturé, sur lequel j'ai mon titre foncier. J'ai cette possibilité de business-là qui est légitime, qui est fructueuse et qui a un marché capteur. Et que tu vas voir ton banquier, tu lui dis, ah voilà, le business, peut-être j'ai gagné ce marché, peut-être je veux faire venir ces marchandises, etc. Ou ça peut être toute autre sorte de business. Ouais. Et que je veux mettre mon terrain là en garantie, oui, je dirais oui. Parce que maintenant, sur la base de ce terrain-là, tu vas l'utiliser, tu vas faire un prêt, tu vas faire une activité, tu vas générer de l'argent, il y aura un surplus. Et ce surplus-là, peut-être que ça peut t'aider à commencer à construire sur ton terrain. Voilà. C'est aussi une manière d'y aller. Je ne dis pas de ne pas faire de prêt. Si tu es salarié dans une entreprise qui a les conditions qui sont réunies, certaines entreprises font des arrangements avec certaines banques pour leurs salariés, pour qu'on leur fasse des prêts immobiliers à certains taux intéressants. Il faut profiter. Tant que ça ne bouffe pas une grande majorité de ton salaire, qui fait que sur le reste, tu vis assez difficilement. Très stressé. Très stressé, ce n'est pas la peine. Ouais. Dans ce cas, moi, je dis continue peut-être plus à louer pendant un temps. Fixe-toi un objectif. Tu te dis 5-7 ans. Je vais louer 5-7 ans, le temps d'économiser, de fructifier mon argent. Et après 5 ans, je commence ma construction. Tout est une question de planning. C'est vrai, je suis Ne pas d'accord. être pressé. Je suis d'accord avec ça. Mais qu'en est-il alors des taux d'intérêt? Parce que est-ce qu'on peut aborder la question des taux aujourd'hui ou tu voudrais qu'on prenne le temps le jeudi prochain? On peut commencer, on peut finaliser, parce que j'aimerais bien voir vos questions. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous fait mal. Pourquoi c'est si cher? Tu as vu comment que Cynthia nous a posé? Qu'est-ce qui vous fait mal? Nous, qu'elle veut mieux. Pourquoi c'est si cher? En fait, tu fais peut-être un prêt de 5 millions et quand tu calcules à la fin de tes échéances, tu te rends compte que le taux, enfin, le cumul peut s'élever facilement à 1 10, million. 12 000, oui, je suis d'accord. Et tu payes quoi? 1 million sur 5 millions? Bon, en fait, il faut comprendre le coût de la ressource. La banque ne produit pas d'argent. La banque utilise l'argent des dépôts. Elle fait parfois des levées sur les marchés financiers. Et ces levées-là, ce n'est pas gratuit. Donc, je vais prendre la banque X qui va sur le marché financier, qui lève 500 milliards. Mais le taux, si c'est dans la zone, peut-être que le taux est entre 5,6, 7%. Restons dans ces zones-là.
Parce que, en fait, le taux de ce coût d'achat-là, ça dépend de la zone. Et nous sommes dans des zones, malheureusement, qu'on a des pays émergents où on considère qu'il y a un risque élevé à cause de certains problèmes structuraux, à cause de peut-être des situations que les investisseurs considèrent risquées. Ils se disent, OK, si je dois mettre mon argent dans cette zone de l'Afrique de l'Ouest, j'ai peur de ne pas le récupérer. Donc, pour cela, je mets le prix de mon argent à ce niveau-là. Donc, on va dire peut-être 5%. D'accord? Maintenant, la banque, quand elle prend cet argent-là à 5%, elle va regarder ses charges, les salaires, les loyers. Elle-même, elle doit faire quand même un bénéfice. La banque, c'est aussi une activité génératrice de revenus. Donc, elle va se dire que, bon, OK, pour que je sois rentable sur cet argent, parce que c'est de l'argent que je dois rembourser aussi. La banque aussi, bien sûr. elle prête. Quand je fais le bilan de toutes mes charges, je me trouve que, OK, il faut que je mette une marge de 2,5% sur le prêt pour déjà peut-être être à un net zéro, c'est-à-dire que je ne gagne rien, mais je ne perds pas non plus. Donc là, déjà, le prêt, il est basé de 5 à 7,5. Donc, c'est à 7,5 que la banque dit, OK, à ce niveau-là, je ne gagne rien. Maintenant, il faut qu'elle mette une marge commerciale. Et de 7,5 à 12, il y a quand même... Non, mais non, ça dépend de chaque banque parce que tu sais, comme par exemple, il y a 2 semaines, l'agence Bloomfield est venue noter l'état du Togo. C'est comme ça que les banques aussi sont notées. Donc, chacune, dépendamment de sa balance sheet, c'est-à-dire de ses actifs et de ses activités, a une certaine note. Donc, on ne va pas prêter au même taux à banque X qu'on va prêter à banque Y. Peut-être une microfinance, alors, va encore emprunter de l'argent beaucoup plus cher. Tu vois? Donc, si toi, tu achètes de l'argent à 5%, moi, j'achète de l'argent à 7%, moi, j'achète à 6,5%. Le temps de rajouter mes marges de fonctionnement et mes marges commerciales, je me retrouve à quand même un certain niveau. Et je suis malheureusement obligée de le passer aux clients. OK. Bon, vous avez des questions? Parce que moi, j'en ai beaucoup. C'est de mon agent qu'on parle. Donc, oui. On nous dit tout le temps que les premiers fournisseurs de la banque ou les premiers pourvoyeurs de la banque, ils sont les clients de la banque. D'accord? Et principalement les comptes épargne, même les comptes courants. En fait. L'essentiel, c'est que voilà, la clientèle vient déposer de l'argent à la banque et vous fructifiez cet argent-là. Ça peut représenter des prêts qu'on peut octroyer à d'autres personnes, ainsi de suite. Si c'est notre argent que nous mettons chez vous, que vous nous redonnez, à quel moment vous augmentez autant le taux d'intérêt? Merci. Ben, ça reste notre argent. Ça reste notre argent, on est d'accord. Si c'est ça, je n'ai pas encore fini. Je suis en train de faire des doléances. Les banquiers souffrent ici. Si c'est notre argent que vous voulez nous donner, nous redonner en forme de prêt, et vous allez mettre votre marge sur notre argent que vous nous redonnez, ça veut dire que nous-mêmes, en venant déposer notre argent chez vous, nous devons normalement vous dire on devait vous vendre notre argent. Voilà. Ah, je suis très intelligente aujourd'hui, mon Dieu. Oui, je comprends ce que tu veux dire. On va regarder les différents types de comptes. Océane, tu mets de l'argent sur ton compte courant. L'argent qui est sur le compte courant, moi, en tant que banquier, quand je regarde, c'est de l'argent que certes, je vais utiliser, mais c'est de l'argent qu'à tout moment, tu peux venir et retirer. Tu n'as aucune obligation de maintenir cet argent-là pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an. Donc, je ne peux pas faire une vraie planification sur l'argent qui est sur le compte courant parce qu'en tant que banque, je te suis redevable. C'est de l'argent que tu peux retirer à tout moment. Tu ne peux pas venir aujourd'hui, je vais te dire non, je n'ai pas d'argent pour te donner. Bon, ça arrive aussi. Non. Donc, l'argent sur les comptes courants, certes, il est là, mais en fait, ça, c'est déjà pour te faire venir. Maintenant, quand on va sur le compte épargne, sur ton compte d'épargne, tu gagnes un taux d'intérêt, même s'il est faible. Pourquoi c'est faible? C'est faible parce que, bon, moi, sur mon compte, ce qu'ils ajoutent à la fin du mois, c'est... Tu ne le sens même pas. Je ne le sens pas. Parce que le compte épargne, il se rapproche beaucoup du compte courant. C'est de l'argent qui n'est pas bloqué. Tu peux venir le retirer. Si tu as un problème, tu te dis, tu fais de l'épargne. Mais toi, tu me disais la dernière fois ici que vraiment sur le compte épargne, là, dès que c'est un peu chaud, tu racles tout. Exactement. Donc, en tant qu'institution, je te suis redevable de cet argent. Je ne peux pas faire de longues programmations sur cet argent-là. Je me dis, c'est des questions de probabilité. Je me dis, peut-être il y a 30% de chances qu'il va prendre 50%. Voilà. Donc, maintenant, c'est vraiment de la programmation financière. Mais je ne peux pas vraiment utiliser cet argent-là sans aucune crainte. Mais disons maintenant, si tu ouvres un DAT, tu me dis... Un compte bloqué. Un compte bloqué. Donc, on se met d'accord, on te dit, OK, sur 1 an et demi, tu ne vas pas toucher cet argent-là.
là, tu vas voir que l'intérêt qu'on te propose sur cet argent-là, Meilleur. il est nettement meilleur. Ok. Parce que ça me permet de faire une meilleure programmation en même temps. Je sais que pendant 1 an et demi, cet argent-là est à ma disposition. Ok. Je peux en faire ce que je veux. Ok. Tu vois? C'est pour ça que le compte courant, c'est déjà pour te faire venir. Maintenant, après, je te propose d'autres services. Et c'est sur les comptes bloqués sur lesquels il y a une meilleure visibilité. Je vois un peu mieux. Maintenant, le compte bloqué. Donc, ton compte bloqué, je te paye 6%. Tu es contente? C'est pas assez. Non, c'est pas assez. 6%, c'est quoi 6%? 6%, c'est rien du tout. 6%, c'est Normalement, beaucoup. en allant faire un compte bloqué, je dois pouvoir négocier avec la banque et exiger combien ils doivent me déposer. Merci. par Selon mois. toi, qu'est-ce que tu penses que ton compte bancaire bloqué de... 15%. Ça, c'est Merci. encore là, je suis raisonnable, 15%. Je suis Donc, raisonnable. maintenant, quand je te paye 15% sur Oui. ton compte bloqué et que j'utilise cet argent-là pour lui prêter à elle pour son projet, Oui. quel taux d'intérêt je lui mets? Ah, ça, c'est entre vous deux. Ça, c'est entre vous. Ça ne c'est- te concerne plus, non? mais moi, je suis une banque. Je suis là pour faire de l'argent. Je suis là pour fructifier ton argent. Donc, si je lui paye 15%, toi, quand tu viens, le minimum que je te paye, c'est 18%. Que je te demande de payer, c'est 18%. Ah, ok. Parce que Moi, je dois pouvoir payer ces pense qu'on 15%. on va laisser le sujet parce que sinon, là, Non, c'est- pourquoi? Non, Non, allons c'est- sur les sujets qui fâchent. Non, on a compris. Nous avons Non, vous avez non, compris, non, les là. banquiers souffrent de mauvaise Non, publicité. Nous avons compris. Il n'y a pas de difficulté. Comprends que la banque a un coût des ressources auquel elle ne peut pas se soustraire. Je viens de te donner l'exemple parfait. Ouais. Ce que je dois rembourser, je suis obligée de rajouter une marge commerciale Pour que ce soit fait. pour que ce soit fait. Ça a quand même une certaine logique, mine de rien. Mais il faut reconnaître que ça peut faire mal dans certains cas, en fait, surtout quand on n'a pas l'habitude du fonctionnement de la banque. C'est pour ça que je dis les banques sont quand même à indexer, parce que si vous avez des services que vous voulez mettre à la disposition, il faudra aussi expliquer quelque part à Et ceux c'est pour qui ça que je viennent, suis là. voilà, c'est pour ça que Cynthia, elle est là pour nous. Et franchement, merci beaucoup. Pour que vous ayez de meilleurs rapports avec vos banquiers. Comme je vous ai dit, le banquier, il veut que vous réussissiez. On va avoir de meilleurs rapports avec la banque, mais le banquier, non. La banque, oui, mais le banquier, on n'a pas encore digéré tout ce qu'ils nous ont fait jusqu'ici. Alors, qu'est-ce qu'on retient aujourd'hui par rapport au prêt immobilier? Le prêt immobilier, je souhaite à tous et à toutes d'avoir des maisons, de construire des maisons, d'acheter des maisons, d'être heureux chez soi, comme tu le veux. Mais je demande de faire une planification intelligente et de comprendre qu'on est en compétition avec personne. C'est plus intelligent de fructifier son argent que de le mettre dans un investissement qui ne produit rien, surtout si on paye des intérêts là-dessus. Maintenant, tu peux avoir fait un petit business sur une épargne de 5 millions, tu as trouvé un terrain, tu l'achètes. Ça n'aurait pas été ma recommandation, mais je peux comprendre. Mais dans la mesure où tu payes un intérêt sur l'argent que tu as pris, assure-toi que ce que tu gagnes dépasse l'intérêt. Réfléchis comme un banquier, en fait. Le processus que je viens de vous expliquer, en tant que particulier, dis-toi que, OK, si je paye 7% à ma banque sur ce prêt, je veux pouvoir faire quelque chose qui me rapporte soit le double Ou même plus. ou même plus. Et c'est plus intelligent comme ça. Vu comme ça peut nous faire baisser les armes, mais on en a toujours contre les banquiers et les banques, d'ailleurs. Et merci quand même de décider de te faire l'ambassadrice des banquiers, parce que tu vas pouvoir leur rapporter nos messages et nos revendications. Notre revendication à la fin de ce beau développement qui est le vôtre, c'est que nous viendrons prochainement ouvrir des comptes épargne bloqués. Bloqué, oui. Voilà, c'est ça. Mhm. Des DAT, DAT, pour mhm. rester Des dans le points. langage bancaire, des DAT, et que nous allons devoir vous imposer nos propres intérêts. Ça s'appelle du business. Bien Je sûr, pense qu'il y a la régulation de la BCAO par rapport à ça, mais bon. la BCA nous aime tous. La BCA nous aime tous. Franchement, Cynthia, merci beaucoup pour ce Merci premier pour moment. le challenge. Je J'ai vous trop adore. kiffé. Et d'ailleurs, par ici, au moment où je voulais te remercier, les messages commencent à arriver. Oh là là, mon Dieu. Pourquoi prélever des frais d'études de dossier? Bonjour, collègues. Pourquoi prélever des frais d'études de dossier alors que vous venez pour nous faire des prêts, pour nous aider? Parce que c'est une personne qui étudie le dossier et il y a quelque chose qu'un entrepreneur doit comprendre. Ou quelqu'un qui veut faire un prêt doit comprendre. Moi, quand le banquier, il est dans une répartition du risque. D'accord. Quand toi, tu viens me voir que tu veux faire un prêt, je veux savoir, est-ce que toi-même, tu crois en ton projet? C'est pour ça que généralement, tu vas voir si on te fait un prêt, on ne va jamais te donner 100%. On va te donner un montant, on va demander un apport personnel. Déjà, les frais de dossier, c'est la première fois, ça me dit, OK, cette personne, elle croit en sa chose.
Sinon, si tout le monde va venir déposer un dossier et tu as des analystes, tu as des banquiers qui sont là, qui les étudient du matin au soir, après ça n'aboutit pas. Mais est-ce qu'on va s'en sortir? Question. Donc, nous devons accepter que vous vous imposiez des frais de dossier. On ne vous impose pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, toujours dans la même lancée que nos téléspectateurs, les assurances que vous imposez à nos sous. Ça, c'est notre deuxième doléance. Voilà, les assurances, quand on veut faire un prêt, vous nous demandez de souscrire, je reste toujours dans le langage bancaire, de souscrire à des polices d'assurance sur l'argent, votre argent que vous voulez nous prêter, nous passer, en estimant que cette assurance ne couvre pas les risques de non-remboursement. Et donc, aujourd'hui, nous voulons porter à votre connaissance que nous ne sommes point d'accord sur ce fonctionnement. Nous sommes d'accord que nous allons souscrire à vos polices d'assurance à la seule condition que ça couvre les risques de non-remboursement de prêt. Voilà. Tu ne penses pas que ce serait trop facile? C'est pour ça que nous allons en parler le jeudi prochain. Merci beaucoup, Cynthia, d'avoir fait cette première partie avec nous. Tu vas rester parce qu'on va parler de la question santé avec Miss Grace, d'accord? Ça va te faire du bien. On parle bien sûr des soins de la peau, surtout les bobos cutanés. Et ça va se faire juste après. Tu ne veux pas y aller avec un jingle? Bon, si, pourquoi pas. Non, mais vas-y, introduis directement. Si on met ton jingle, on va avoir des livres. On veut parler santé. Alors, dis-nous tout. Donc voilà, comme on l'avait dit à l'entame, hier, on a eu à parler des infections cutanées. Donc, il faut retenir qu'il faut d'abord prendre soin de sa peau parce que les infections cutanées sont causées par des microbes, des bactéries qui entrent à travers une plaie ou un manque d'hygiène. Donc, il est très important de prendre soin de sa peau. Il a également parlé des démangeaisons. Ouais. Les démangeaisons qui ne sont pas forcément causées par une infection, voilà, mais aussi par peut-être une allergie qu'on a eu à choper à travers un truc qu'on a eu à prendre qui n'est pas passé. Et il faut consulter dès que les signes deviennent graves. Lorsqu'on a des rougeurs, des douleurs qui deviennent trop intenses, il faut rapidement se rendre à l'hôpital et consulter parce que ça peut être quelque chose qu'on n'imagine pas, quelque chose de plus grave. Donc, c'est très important à chaque fois qu'on remarque une plaie, que ça devient plus grave, de se rendre à l'hôpital pour pouvoir soigner tout ça. Donc, en gros, c'est très important de prendre soin de sa peau, d'avoir une bonne hygiène pour éviter toute infection et connaître aussi ses allergies. Donc, voilà un peu ce dont on a eu à parler. Pour ceux-là qui n'ont pas eu à suivre ça hier, on peut regarder ça sur YouTube directement, de voir ce dont le docteur les réponses du docteur. Et puis, si vous sentez des bobos que vous ne comprenez pas, il faut aller voir un dermato, parce que l'automédication, ces derniers temps-là, c'est devenu la mode. Vous vous tuez à petits coups, ça ne sert à rien du tout. Allez voir les spécialistes pour qu'ils puissent vous donner les conseils qu'il faut et les médicaments qu'il faut, aux soins qu'il faut, s'il vous plaît. Très, très important. Voilà. Merci à toi, merci à toi. Non, merci au banquier. Non, merci. Nous allons continuer simplement en marquant une pause et juste après, ce sera le plateau du profiling. Et attention, aujourd'hui, nous recevons une déesse de la logistique. Une déesse de la logistique. Non, c'est pas bientôt, moi-même, je serai appelée déesse de la logistique. C'est pour, tu comprends pas de quoi je parle. Allez. Flash pub, les gars, je vais me familiariser avec notre invité. Avez-vous besoin d'une pause qui inspire, d'un moment qui vous informe, qui vous divertit ou qui vous connecte? Du lundi au vendredi à 11h, retrouvez la pause, votre rendez-vous quotidien sur la télévision togolaise. Être en couple, ce n'est pas ce n'est pas un jeu de hasard, c'est profond. Plus jamais. Ta thérapie me plonge dans un couvre-feu sentimental. Et la température modérée et favorable qui s'affiche à l'écran de ton thermomètre pathologique me pousse à casser les mesures barrières de ton cœur pour m'engager dans une aventure romantique et émotionnelle avec toi. C'est bon. Talk, culture, buzz, invité exclusif, décryptage et bonne humeur.
La pause, c'est du lundi au vendredi à 11h, uniquement sur la télévision togolaise. Présenté par Océana Mekodia et toute son équipe. Vous tremblez quand vous devez parler en public. Votre voix hésite, votre message se perd et les opportunités passent. Vous savez que vous avez du potentiel, mais quelque chose vous bloque. Vous souriez devant les gens. Mais à l'intérieur, vous portez encore des blessures que personne ne voit. Rejet, échec, quel que soit le traumatisme, vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Il est temps de changer. Kimia Academy est spécialisée en développement personnel et en transformation intérieure. Nous vous aidons à prendre la parole avec puissance, assurance et impact. Nous vous accompagnons aussi dans la guérison de vos blessures émotionnelles. Que vous soyez étudiant, Professionnelles entrepreneur, ou leader en devenir, vous méritez d'évoluer. À Kimia, nous ne formons pas seulement des orateurs. nous révélons des personnalités fortes. Les places sont limitées. Contactez-nous dès maintenant. Devenez la meilleure version de vous-même. Métamorphose. Là où l'impossible devient possible. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi. Merci encore de nous retrouver sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, émission spéciale Profiler avec une dame d'exception. Et le thème choisi, c'est l'empreinte d'une femme d'impact au cœur de la logistique. Et nous allons apprendre tous ensemble à nous familiariser avec donc, ce domaine d'activité qui n'est pas forcément un domaine aisé. Et pour la plupart du temps, on pense que c'est un domaine réservé aux hommes. Alors qu'aujourd'hui, nous avons une championne à la tête quand même de beaucoup d'équipes masculines et qui réussit parfaitement son petit chemin, son petit bonhomme de chemin dans ce domaine d'activité et qui aujourd'hui encore représente une certaine influence pour la gente féminine. Qu'est-ce qui l'a emmenée à ce corps de métier? Qu'est-ce qu'elle y retrouve au quotidien comme véritable défi? Nous allons en parler avec Miss Ruth Dionou qui se fera le plaisir de nous décliner ici son profil. Et vous aurez également Mister Eugène qui sera au plateau dans peu de temps pour les questions les plus difficiles, quoique. Merci à Miss Grace qui me rejoint à la table. Merci. Et sans plus tarder, nous allons accueillir au plateau Miss Ruth Dionou. Les gars, est-ce que vous êtes avec nous, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Miss Ruth Dionou qui décide de monter au plateau de tout noir vêtu. Qu'est-ce que ça augure aujourd'hui? Risque? Risque, danger ou douceur, Sévérité, élégance? classe, style, assurance. Je veux bien Assurance. comprendre en fait le mot avant de lancer le profiler. Merci beaucoup, Océane. Alors, j'ai opté pour le noir aujourd'hui parce que la personne que nous allons recevoir est un mélange de classe, de douceur, d'assurance, mais de forte personnalité. Et quoi de mieux que le noir pour pouvoir illustrer parfaitement cette personnalité-là. Justement, pourquoi ce choix? Alors, pourquoi ce choix? Parce que c'est une dame
que nous connaissons sur les réseaux sociaux à travers sa douceur, mais qui excelle dans un domaine qui n'est pas forcément commun aux femmes. C'est un domaine qui exige rigueur, qui exige quand même beaucoup de solidité mentale, mais elle s'y met et elle fait avec une douceur féminine que vous ne verrez jamais ailleurs. Et on s'est dit pourquoi ne pas quand même montrer à la jeunesse africaine, montrer aux jeunes en général que oui, on peut être féminine mais exceller dans des domaines qui de base n'étaient pas faits pour les femmes. Ça va être intéressant. Je sens que je vais passer à un moment unique dans très peu de temps. Est-ce qu'on la reçoit tout de suite au plateau ou finalement on fait monter Eugène? Je pense qu'on va recevoir la dame plutôt. Oui, D'abord. Eugène, il a, tu sais, sa formule à lui, là, il ne veut pas la rater du tout. Et donc, oui, Miss Ruth Dionou, si tu nous en donnes la permission, nous allons nous mettre debout pour accueillir une reine parmi les reines. Notre invitée du jour, mesdames et messieurs, merci d'accueillir au plateau Madame Pascaline Berrois Ndayambadje. Pour vous. Parfait et encore parfait. Je sens que le moment va être hyper agréable. Est-ce que vous êtes bien installée, Pascaline? Parfait. Allez, nous, on va s'asseoir et nous allons y aller. Mais avant toute chose, permettez que je vous remercie d'avoir accepté notre invitation parce que je vous sais très occupée. Après, vous avez des cahiers de charges véritablement pas possibles, mais vous avez trouvé le moyen de nous trouver un petit temps pour qu'on puisse rentrer dans votre petite intimité. Et nous en sommes totalement reconnaissants. D'accord. Alors, on va vous mettre le micro en on pour qu'on puisse y aller. Voilà, exactement. Donc, j'étais juste en train de souhaiter la bienvenue à notre invité qui avait un petit mot de remerciement. On peut retourner sur ce mot avant de continuer. Donc, je disais que c'est pour moi un grand plaisir, sinon un honneur, chaque fois qu'il s'agit de rencontrer la jeunesse, de pouvoir échanger la jeunesse. Et comme je sais que c'est une émission qui est très suivie par les jeunes, c'est un plaisir. Et à chaque fois que vous voudrez, je reviendrai. Oh là là, oh mon Dieu, ça commence bien. Alors, notre invité nous fait du charme. J'espère que ce charme va rejaillir sur Eugène également avec ses questions rouges tout à l'heure. J'ai lu votre biographie et j'avoue, vous êtes hyper inspirante. Hyper inspirante parce que vous êtes lancée dans un corps de métier qui n'est pas forcément commun, déjà pour commencer par là. Mais beaucoup de personnes, beaucoup de femmes principalement s'y sont lancées et ont décidé à un moment donné de tout abandonner parce qu'on a compris que ce n'était pas forcément aisé et il faut de la poigne pour aller jusqu'au bout. Vous êtes une femme très magnifique, vous êtes très glamour, mais il faut qu'on vous retrouve également parmi des hommes qui viennent avec des pectoraux, ils ont des muscles, ils font des choses, ils prennent des décisions pour la plupart du temps et vous vous positionnez au même titre que ces hommes et vous commencez par faire votre bonhomme de chemin. Clairement, quand on se retrouve face à des hommes, on sait à quel point ce n'est pas toujours évident. Mais vous avez réussi, je vais dire, et franchement, pour ça, je vous dis félicitations ce matin. Nous allons rentrer dans le vif du sujet et apprendre ensemble comment vous avez réussi à vous hisser à ce niveau. Et ça va se faire déjà avec le concours de Miss Ruth qui va nous présenter la biographie de notre invitée. Merci beaucoup, Océane. Merci également à notre invité qui a accepté donc de nous partager son histoire, son parcours qui est très inspirante. Et je suis impatiente de partager donc avec vous qui nous suivez à la maison ce magnifique parcours. Madame Pascaline, bonjour. Bonjour Ruth. J'espère que vous allez bien. Super bien, merci. Et toi? Je vais bien également. Alors là, je m'apprête à présenter votre parcours d'une manière assez résumée à nos téléspectateurs. Est-ce que quand même vous nous donnez l'approbation de le faire?
Bien sûr, allez-y. Merci beaucoup. Madame Pascaline Ndiambadji. Ndayambadji. C'est l'histoire d'une petite fille, une fille née au Rwanda, qui très tôt voit son histoire prendre une direction autre que destinée de base. Très jeune, la vie vous emmène ailleurs, loin de votre terre natale, vers le Togo. Un changement de pays, de repères, mais surtout le début d'une histoire, d'une construction. Parce que le Togo ne sera pas seulement une terre d'accueil, il deviendra votre cadre, votre équilibre, votre point. Un point d'ancrage. Vous y grandissez entre deux cultures, deux identités, apprenant à observer, à comprendre et à vous adapter. Et très vite, quelque chose se dessine, une rigueur, une exigence, un parcours scolaire sérieux, sans bruit, mais très solide. Surtout, un positionnement. Vous ne choisissez pas les chemins évidents, vous regardez ailleurs, et c'est ailleurs que vous conduit vers un univers exigeant. La logistique, un domaine technique, stratégique et longtemps perçu comme un univers d'hommes. Mais vous y entrez et là, la réalité vous frappe très vite. Nous sommes en 2014 où au port autonome de Lomé, vous arrivez avec votre univers féminin. Assumez les talons, le rose, les codes qui vous ressemblent. Et là, on vous tend des chaussures de sécurité, un casque, une tenue de terrain. Et là, le contraste est brutal. Une déception même. Mais ce n'est que le début, parce que vous arrivez aussi avec un master en poche, avec des certitudes. Vous pensez être déjà prête, mais dans ce milieu, le terrain parle plus que les diplômes. Et vous devez tout réapprendre. Le langage, les codes, les réalités du métier, repartir presque de zéro dans un environnement où beaucoup ont appris sur le tas. Et c'est là que quelque chose se forge, cette capacité à rester, à apprendre, à s'adapter et sans abandonner. Pas à pas, vous trouvez votre place, vous évoluez dans des structures majeures, Africa Global Logistique. Vous allez donc rester là-bas dans des environnements très exigeants, où vous vous imposez par le travail, par la constance. Aujourd'hui, vous êtes vice-présidente, celle du groupe Web Fontaine, un poste stratégique où vous êtes là au cœur des enjeux du commerce international. Mais au-delà du parcours, il y a une vision, celle de ne pas avancer seul. Alors vous lancez WILA, Women in Logistique Africa. Une initiative aujourd'hui présente dans plusieurs pays africains où vous formez, encadrez, inspirez. Vous ouvrez également la voie là où elle n'existait pas toujours, parce que vous savez que ce que ça demande. Aujourd'hui, votre parcours est reconnu, récompensé. Mais ce qui marque le plus dans tout cela, ce n'est pas seulement ce que vous avez accompli, mais c'est la manière, cette douceur, cette humilité, cette dignité constante que vous dégagez. Alors, permettez-nous aujourd'hui de vous dire, Madame Pascaline, que vous êtes une femme, que vous êtes celle qui prouve qu'on peut venir d'ailleurs et se construire ici et laisser une empreinte partout où l'on passe. Et parlant d'empreinte, vous avez laissé cette empreinte-là dans le cœur d'une personne qui vous apprécie énormément. Et cette personne a tenu vous dire quelques mots. Et on va donc écouter les mots de cette personne. 17 ans qu'on se connaît, 17 ans d'amitié, de souvenirs, de rires, de moments qui nous ont construites quelquefois ensemble et puis d'autres chacune de son côté. Je voudrais que tu saches que tu es de ces amis qui deviennent très vite la famille. Et aujourd'hui,
Tu fais partie de cette poignée de personnes pour qui je me lèverai en pleine nuit sans poser trop de questions, pour qui je ferai des sacrifices, des compromis et pour qui j'irai au bout du monde sans poser trop de questions. On s'est vu grandir et même si je ne te le dis pas constamment, je voudrais profiter de cette occasion pour te dire combien, Pascaline, je suis fière de cette femme, de la femme que tu deviens un peu plus chaque jour. Tu m'inspires énormément par ta force douce, ta constance, ton leadership. Et si je peux te dire quelque chose, c'est garde le cap, continue d'être la personne que tu es et surtout de briller comme tu sais si bien le faire. Rendez-vous encore plus loin. Je t'envoie plein de bisous et je te souhaite une très belle émission. Merci beaucoup. C'était donc une amie qui est devenue après une sœur. Et nous allons poursuivre notre moment avant donc de vous permettre de placer quelques mots, si vous le voulez bien. Alors, ici, dans cette émission, nous présentons la personnalité de nos invités au travers de leurs prénoms. Et vous avez un magnifique prénom, je ne sais pas si je vais bien le prononcer, c'est Berewa. Berwa. Voilà. Alors, c'est parti pour l'acrostiche avec le prénom de notre invité. Berwa. Bâtie dans la dignité, vous incarnez une force tranquille qui impose le respect. Élégante et empreinte de douceur, vous portez avec grâce cette beauté rwandaise. Reconnue, subtile et lumineuse. Résiliente face aux défis, vous avez su tracer votre voie. Dans un univers exigeant, longtemps réservé aux hommes, mais que vous avez su conquérir toujours avec votre douceur légendaire. Woman d'influence, vous évoluez avec assurance dans la logistique, transformant chaque obstacle en levier. Ancré dans l'humilité, vous avancez sans bruit, mais laissez-moi vous dire que vous êtes une femme qui marque toujours n'importe où elle place les pieds avec dignité et inspiration. C'est donc le résumé de la biographie de notre invité du jour, une personnalité dont j'ai pris plaisir donc à vous présenter sa biographie aujourd'hui. On se retrouve le jeudi prochain pour un autre profil qui va certainement vous faire plaisir. D'ici là, portez-vous bien et à jeudi. Je vais vous laisser avec quelque chose que vous allez également apprécier. À très bientôt. Bien, que tu passes un bon... Coucou ma petite maman, j'espère que tu vas bien, que tu passes un bon moment sur le plateau. Oui, c'est moi, surprise. Alors, je te fais cette petite vidéo juste pour te dire à quel point je suis très fière de toi, très fière de ton parcours professionnel et personnel. Je t'ai vu arrêter, mais ne jamais abandonner. Et honnêtement, tous les jours, c'est ce que je me dis. Pascaline n'a pas abandonné. Tu n'as pas le droit d'abandonner, Jessica. Et je sais que tu n'es qu'au début de ce que tu as à accomplir sur cette terre. Comme je te le dis toujours, tu es vraiment ma source de motivation quotidienne. Et je sais que tu es la source de motivation de plein d'autres personnes. Alors, continue de briller, continue de nous impacter, continue de nous montrer le bon exemple. Et je prie que mon Dieu te bénisse au-delà de tes attentes et qu'il te place à la place que tu mérites d'être. Véritablement, je veux te dire encore une fois que je t'aime et merci pour tout. Ça fait beaucoup de très jolis mots, ça fait chaud au cœur. Et tout à l'heure, on a tous vu, tout le Togo a vu, le monde entier a vu. Pascaline a écrasé des larmes en direct sur le plateau de la télévision nationale et le plateau de la pause, pardon, autant pour moi. Et je suis très contente. Mais je voudrais comprendre, en fait, ces larmes de tout à l'heure. Il marche parfaitement bien. D'accord. Merci Océane, merci à toute l'équipe à la réalisation, aux chroniqueuses, etc. Alors, ces larmes, c'est d'abord des larmes de surprise. Voilà, je ne m'y attendais pas du tout. Et aussi, ça permet de voir en réalité à quel point les personnes avec lesquelles on évolue quotidiennement sont réellement impactées. Voilà, Vanessa, c'est une sœur.
Jessica, c'est une sœur aussi, même si je l'appelle ma fille. Donc, c'est des personnes avec qui je me réveille, je passe la journée normalement. Donc, c'est compliqué pour moi de les voir placer ces quelques mots à mon égard. J'ai même envie de leur demander, mais vous êtes sûrs? Ce que vous racontez, est-ce que vous y croyez vraiment? Donc, c'est ça. C'est à la fois la surprise et le fait de voir qu'on évolue avec des gens qui apprécient ce que vous faites. Et je sais qu'il ne s'agit pas seulement de Vanessa ou encore de Jessica, parce que vous avez impacté, vous continuez d'impacter beaucoup de femmes, puisque vous avez une fondation qui, si je peux le dire ainsi, qui accompagne des femmes, qui les emmène à devenir véritablement ce qu'elles doivent devenir. Et nous allons partir à la découverte de toutes ces choses que vous avez pris le temps de réaliser. On parle aujourd'hui d'une femme dans le domaine de la logistique avec de grands titres quand même. Parce que j'ai tout à l'heure lu, directrice commerciale au sein du groupe CAT Logistique. Quand on parle de CAT Logistique, on est d'accord que ça reste un groupe. Bien. Et vous êtes passée directrice du développement commercial et des relations publiques au groupe Arise également, qui n'est pas petit du tout. Oui, au Togo, le groupe Arise développe la plateforme industrielle d'Adetikop. D'Adetikop, exactement. Et donc, moi, je me dis, rien que pour ces deux, ça fait beaucoup. Et plusieurs personnes ne peuvent que vous envier parce qu'en arriver là, ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que toute petite, déjà, vous connaissiez le domaine de la logistique et qu'est-ce que ça vous disait? Parce que je voudrais savoir comment vous en êtes arrivé là. Non, petite, j'en avais même... Je pense que j'ai entendu parler de la logistique la première fois. J'étais déjà au collège, sinon au lycée. Voilà, je suis arrivée vraiment par hasard. Petite, je n'avais pas réellement de métier de rêve. C'est bizarre. Il y a des enfants qui veulent être docteurs, avocats, etc. Moi, rien. Il n'y a rien qui m'inspirait. Après, vers peut-être l'âge de 10-11 ans, je voulais devenir mannequin. Donc, je passais mes journées, en tout cas mes temps libres, devant des défilés de mode, etc. Après, j'ai compris que mes parents ne vont peut-être pas me laisser faire. Donc, j'ai commencé. En tout cas, j'étais attirée par tout ce qui est front office. Okay. J'ai à un moment donné pensé devenir hôtesse de l'air, etc. Donc, mais après, je n'ai pas envie de juger. Je voulais dire, mais de façon en contraste, j'aimais beaucoup tout ce qui est scientifique, etc. Mais c'est loin de moi l'idée de dire que ça ne rime pas avec la beauté. Voilà, c'est des choses à déconstruire. Donc, je profite de l'occasion pour commencer par le déconstruire. J'évolue normalement à l'école, très bien, sans souci. Après, je vais au lycée. Et même après le lycée, je ne sais vraiment pas ce que je dois faire. Donc, je vais à l'université. Je commence d'abord en sciences. Donc, je fais 3 ans. Après, je change. Je vais dans une école de commerce. Et j'ai eu le déclic, je crois, quelques mois avant de terminer mon parcours. Voilà. Même en étant en 3e année, je me disais, OK, on va voir. Il n'y avait vraiment rien qui me venait comme ça. Jusqu'au jour où je tombe sur une brochure de mon école qui disait qu'en spécialité, parce que là, il fallait passer en spécialisation. Voilà. Donc, en spécialité, on proposait, je crois, management financier, etc., etc. Et j'ai vu management portuaire. Donc, j'ai pris la brochure, je suis partie chez le directeur des études. Je lui ai dit, mais c'est quoi management portuaire en réalité? Donc, il m'a expliqué rapidement. Il me dit, mais ce n'est pas disponible à Lomé. C'était à Lomé, mon école de commerce. Okay. Voilà, c'était ici. Donc, il me dit, non, ce n'est pas disponible à Lomé. Mais voilà un peu ce que c'est. Je lui dis, mais pourquoi ce n'est pas disponible à Lomé? Sachant qu'on était dans un parcours où on faisait des cours à distance. Donc, j'ai commencé par insister. Il faut savoir que moi, je ne lâche jamais l'affaire. Dès que j'ai un truc en tête, c'est parti. Voilà, jusqu'au bout. Détermination jusqu'au bout. Donc, j'ai commencé par lui dire, mais ce n'est pas disponible à Lomé. Comment? On est dans un parcours international, limite délocalisé. Ouais. Voilà, c'est comme aujourd'hui les études en ligne, sauf qu'avant, la connexion n'était pas accessible à tout le monde. Ouais. Voilà, tout le monde n'avait pas encore compris comment travailler depuis sa maison, comment étudier, depuis sa maison. Donc, il fallait que ça soit encadré par un établissement. Donc, je lui dis, mais et si il y avait une autre personne à part moi qui voulait le faire? Donc, il finit par me dire, OK, si vous êtes 20, on ouvre la session. 20 personnes 20 personnes, oui. Session. Je négocie, je dis non, on ne trouvera jamais 20. Même dans ma classe en licence, on n'était pas encore 20, on n'était pas 20. Donc, je continue d'insister, négocier, etc. Donc, finalement, on se retrouve à 10. Okay.
On va voir le directeur des études. On n'a même pas encore la licence. On va le voir. Donc, on lui dit, nous, on va faire management portuaire l'année prochaine, etc. Donc, c'est comme ça que la mise en relation a commencé. Bon, après, je ne vais pas parler de tout mon cursus. Ouais. J'ai fait d'autres choses. Je suis partie, j'ai étudié à l'étranger. J'ai fait d'autres diplômes, notamment en finance l'année passée, etc. Mais voilà comment l'idée est venue. Et donc, on commence la filière. Et il fallait faire un stage. Il fallait faire un stage en vacances. Et quand j'arrive au port autonome de Lomé, la première fois, et c'est bizarre, je passais toujours devant Baguida, mais voilà, ça ne m'avait jamais rien fait. Mais cette fois-ci, ce n'est pas devant Baguida, c'est vraiment devant le port. Devant le port, c'est différent. Quand on passe devant Baguida, on voit les conteneurs. Mais quand on est devant le port, on voit les portiques. Les portiques, c'est les gros engins de manutention qui font les chargements et déchargements. Ouais. Et on est en 2014. En début d'année. On est en début d'année, même fin 2013, je crois, ou début d'année, je ne sais plus trop. Donc, en ce moment, c'est tout nouveau. Le port vient de démarrer. Ouais. C'est pas comme aujourd'hui, on est habitué à voir les portiques. Donc, je vois ça. Je me rappelle avoir eu une réaction quand je suis descendue devant le port, parce qu'il faut descendre pour pouvoir prendre un badge d'accès. Voilà. Donc, quand je descends la toute première fois, je me dis, waouh, c'est vraiment pour ça que je suis faite. Demandez-moi ce que j'ai vu. Rien, juste parce que c'est grand. Moi, j'ai la folie des grandeurs. Non, mais ça peut quand même rester un point de motivation assez essentiel. Et d'ailleurs, c'est dans ça que vous êtes aujourd'hui. Oui, c'est comme ça que ma carrière a démarré dans la logistique en réalité. Et vous entendez déjà en parler, vos yeux pétillent, le sourire, il est magnifique. Clairement, on sait que vous vous êtes retrouvés là où il fallait que vous soyez. Et absolument. Ça, c'est une grâce, c'est une véritable grâce. Vous avez décidé de lancer une première promotion, donc pour cette formation à 10. Les 10 personnes, c'est vous qui les avez convaincues? Oui, je les ai convaincues avec une amie, à l'époque, qui était ma meilleure amie. Du bouche à oreille, on a dit, bon, ici on faisait management portuaire. Tout le monde nous a demandé, mais c'est quoi ça? Mais finalement, on est parti, on a toujours un groupe WhatsApp. Parfait. Dans lequel on discute jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est vraiment agréable. Alors, vous avez votre diplôme en main et vous devez faire des stages avant toute chose. Et le premier stage, sauf si je n'ai pas bien compris, vous avez fait le stage où? Au port? Au port autonome de Lomé, mais vraiment au port. Quand on parle de port, c'est grand. C'est toutes les structures portuaires qui font le port. Mais il y a aussi le port, genre port autonome de Lomé, la structure publique qui gère toutes les autres structures. Donc, c'est là-bas que j'ai fait mon stage. Mon premier stage. Alors, là, on est en administration, on n'est pas sur les quais, on ne voit pas les portants, donc ça va. Mais à chaque fois, vous regardez quand même le portant, vous vous dites, OK, un jour, je vais sortir des bureaux et j'aimerais bien être de l'autre côté, pourquoi pas? Et au même moment, vous voyez comment ça se passe en administration. Vous arrivez, vous êtes toute jeune, vous avez votre diplôme en main, mais il y a des hommes que je vais considérer comme des titans qui étaient là avant que vous n'arriviez. On voit une magnifique femme qui débarque, très déterminée, et on se sent direct en difficulté. Comment ça s'est fait, cette première insertion pour le stage? Ça a été très difficile, honnêtement. Déjà, moi, j'étais là-bas pour un stage de mémoire de fin d'études. Donc, je devais quitter l'administratif à un moment donné. Je n'ai fait que 2 semaines au niveau de l'administration. Donc, je devais aller sur les quais parce qu'il me fallait prendre des mesures pour pouvoir faire mon mémoire. Donc, déjà, là-bas, je suis désillusionnée. Je me rends compte que ce n'est vraiment pas ce que je pensais. Quoique, pendant les études, on nous a quand même montré c'est quoi l'activité portuaire, etc. Mais moi, je me croyais à un niveau plus. Je me dis non, c'est pas comme aujourd'hui, c'est pas comme hier, c'est pas comme ce que les gens disent. Parce que communément, travailler au port, c'est pouvoir porter des charges lourdes, c'est pouvoir, voilà. Mais à l'école, on nous parlait déjà de la digitalisation dans le port, etc. Donc, pour moi, je vais arriver en train de peut-être travailler sur une tablette, en train de faire des programmations, etc. Tout faux. Complètement. Donc, même la première semaine, je sens quand même qu'il y a un problème parce que je vois de temps en temps des gens aller et revenir. Mais jusque-là, je suis à la direction commerciale, donc ça va. Donc, après les 2 semaines, on m'envoie à la direction des opérations qui déjà est dans le port à côté des bateaux. Qu'on soit secrétaire, qu'on soit chauffeur, on met un équipement de sécurité parce qu'en fait, c'est comme si on était sur un chantier. Et il faut pouvoir, en fait, se signaler à distance. Il faut avoir un gilet qui reflète la lumière, etc. Déjà, moi, je n'aime pas. Je me dis, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que... Voilà une personne qui veut travailler au port, qui voit des portants, qui est intéressée par les portants, mais qui a un problème avec
La tenue. La tenue, Ok. voilà. Donc, c'était compliqué. Mais bon, je finis par comprendre que c'est comme ça. Même la secrétaire, l'assistante du DG, elle est habillée comme ça. Donc, je vais là-bas, je découvre un monde que j'ignorais totalement. Parce qu'à part le directeur de ce département et peut-être quelques chefs services, la plupart, c'est ce qu'on appelle communément, comment est-ce que je dois les appeler en français? C'est un peu l'équivalent des dockers en fait. Ok. C'est des gens qui travaillent vraiment dans la manutention. Voilà, donc c'est des gens qui n'ont pas forcément un grand niveau d'instruction. C'est des hommes qui ont pendant peut-être 40, 30 ou 20 ans travaillé entre eux, qui ont un certain langage. Donc, c'est très compliqué pour moi, surtout que moi, je dois travailler avec eux pour pouvoir prendre des mesures de chez eux pour mon mémoire. Ouais. Ça n'aurait pas été pour mon mémoire que je serais peut-être partie. Mais là, j'étais obligée parce qu'il me fallait valider mon diplôme. Donc, il fallait conjuguer avec eux. Eux, déjà, ils ne comprenaient pas trop. Je n'ai pas envie de dire que c'est eux forcément qui me discriminaient. Si ça se trouve, c'est moi aussi qui les discriminais. Donc, ça n'a vraiment pas été évident. Je n'ai pas gardé de bons souvenirs de mon stage, honnêtement, jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis rendu compte aussi que, comme Ruth l'a dit dans l'introduction, une chose est d'avoir les compétences à l'école, une autre est de pouvoir s'intégrer dans un métier comme celui-là, qui est presque comme l'armée, qui a ses propres codes. Tout ce que moi j'avais appris comme terminologie à l'école n'avait rien à voir avec la réalité. Or, c'est cette réalité-là qui était appliquée. C'est ce qu'il me fallait. Donc, il m'a refallu apprendre ce langage. Non, franchement, vous écoutez, nous expliquer, c'est déjà bon, moi, je suis stressée à votre place. On est au niveau du stage, au stade de stage. Je suis stressée. Moi qui veux me lancer dans la logistique, ça va attendre un peu quand même. Alors, déjà, le stage, c'est pas de gâteau du tout. C'est pas agréable du tout. Mais vous réussissez quand même à finir votre stage et à valider donc votre diplôme et vous continuez. Comment vous faites alors finalement pour vous retrouver directrice commerciale au sein d'un groupe Voilà, non, ça a pris du temps, ça n'a pas été tout de suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que je crois, sans peut-être l'avoir planifié, que quelque part, mon inconscient a su saisir les opportunités. Je me retrouve au port de Lomé en stage en 2014 avec un master en poche pour un port qui est en train d'être digitalisé, qui est même tout est en train d'être construit, les bâtiments, etc. Donc, mon directeur de mémoire a dit, dès que tu finis ici, il m'a dit ça comme ça, il dit, ma petite, c'est comme ça qu'il parlait, dit, ma petite, dès que tu finis ici, tu vas déposer à Lomé conteneur terminal. Je dis, mais c'est où ça? Donc, il me dit, mais les grands trucs là qu'on est en train de construire, c'est encore en chantier. Donc, il me dit, tu vas déposer ton dossier là-bas, on va te prendre. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin des gens comme ça pour encadrer les équipes. Je vais revenir un tout petit peu derrière. Il y a un jour un manœuvre, je vais l'appeler comme ça pour nos téléspectateurs, qui m'a demandé, il m'a dit, mais le stage, c'est pourquoi? Je lui ai dit, c'est pour soutenir mon mémoire. Il dit, mais mémoire 2. Donc, je lui dis, mais je viens de finir un cursus en management portuaire. Il dit, mais vous avez étudié le management portuaire, c'est pourquoi? C'est pour devenir DG de port. Ils ne comprennent pas. Voilà. Ça fait tout nouveau. Tout nouveau. Donc, je retourne maintenant à LCT après avoir fermé la parenthèse. Donc, le directeur du département où je fais mon mémoire m'explique, mon stage de mémoire m'explique en fait qu'il va falloir déposer là-bas parce qu'on aura besoin des gens qui ont mon profil pour pouvoir encadrer. Donc, ça s'est fait très simplement comme ça. Je n'ai pas réellement eu à chercher un emploi. Voilà, c'est-à-dire je tombais au bon moment. Donc, j'ai fait 2 ans et demi à Lomé Conteneur Terminal, mais j'ai commencé vraiment au premier niveau. Je travaillais au département des opérations et au sein du département des opérations, il y avait un service qu'on appelait planning. Planning, c'est planification. Donc, il s'agit là-bas de planifier toutes les opérations qui vont se faire sur le navire parce qu'en réalité, aujourd'hui, avec la modernité, même pour déplacer un conteneur d'un point A à un point B, il faut un plan. Il faut des gens qui planifient, les livraisons sont à planifier, etc. Donc, c'est ça dans ce département-là que je travaille. Donc, j'y ai travaillé pendant 2 ans et demi. Donc, après, je suis partie à Bolloré. Aujourd'hui, on ne dit plus Bolloré, on dit Africa Global Logistics, qui est juste à côté, le terminal à côté de celui de LCT. Mais là-bas aussi, c'était vraiment par hasard. En fait, on va dire que la Providence a beaucoup joué en votre faveur. Oui. Absolument. Et ça, c'est une grâce, véritable grâce. Par hasard, donc rapidement là-bas, j'ai la chance de faire un grand bond. Comme quoi, quand on est jeune, il ne faut pas rester accroché
à la même chose. Je serais peut-être à Lomé Conteneur Terminal, que je n'aurais pas beaucoup bougé. Mais le fait de changer, quand on propose de vous débaucher, en réalité, vous avez la possibilité de négocier. J'avoue qu'à l'époque, je n'étais pas encore négociatrice, mais l'opportunité qu'on me donne, je ne comprends pas. Je quitte de planning à chef service planification. Donc là-bas, ça a aussi été un autre challenge parce qu'il s'agissait pour moi de diriger des équipes de planning. Planning qui est le département ou le service dans lequel je travaillais initialement, où je n'avais même pas encore tourné essentiel, tout maîtrisé. Mais j'avais la chance d'avoir un directeur des opérations adjoint qui était très gentil, qui était très à l'écoute, qui m'a formée. Et on m'a dit, en réalité, la seule façon de pouvoir se faire respecter dans la vie, c'est de pouvoir trouver des solutions quand des gens ont des problèmes. Donc, je suis arrivée là-bas vraiment inquiète, plus inquiète que quand j'étais en stage. Je me demandais comment ça allait se passer. J'avais des responsabilités. Puis là-bas, c'était un nouveau service qui n'avait pas, raison pour laquelle ils avaient proposé de me débaucher de Lomé Conteneur Terminal. Oui, ça a été compliqué les 6 premiers mois. Après, j'ai compris les choses, j'ai fait à ma manière, j'ai innové, j'ai appris et j'ai pris confiance en moi. Donc, à partir de là, c'est terminé. J'ai eu un poste on me proposait un poste de directeur d'exploitation en expatriation. Je dis en expatriation parce qu'à l'époque, je travaillais encore un peu comme une Togolaise parce que j'avais été recrutée ici en réalité. J'ai failli l'accepter, Covid est venu, etc. Dieu faisant bien, tout a été bloqué. Et j'ai eu une opportunité pour devenir directrice commerciale. Je n'ai jamais étudié, même si j'ai fait une école de commerce, je n'ai pas étudié tout ce qui est vente, etc. Je me suis dit, OK, j'avais tellement confiance en moi, vu l'expérience que j'ai eue à Africa Global Logistique, que je me suis dit que je peux tout faire, même en finance, je peux apprendre. Donc, je suis partie et je me suis rendu compte qu'en réalité, je suis faite pour la vente. C'est ce que je maîtrise le mieux, je maîtrise plus que les opérations. Donc, je me suis éclatée dans ce boulot. Après, je suis partie à PIA, je me suis éclatée. Et donc, en 2024, j'avais écrit quelque chose. Et je l'avais dit à Dieu, j'ai dit, moi, je veux travailler seulement 10 ans. Après 10 ans, il faut que je travaille en international. Je pense que je l'ai écrit à l'époque sans grande conviction. C'est certainement dans un moment où j'étais frustrée à force de porter le casque. Sauf que le message est passé. Le message est passé. En 2024, j'avais la pression. J'ai commencé par sentir la pression. J'ai commencé par chercher, etc., etc. Et voilà aujourd'hui. Donc, depuis une année, je travaille maintenant pour le groupe Web Fontaine, qui est leader mondial dans tout ce qui est technologie du commerce international. Donc, j'occupe le poste de vice-présidente Sales. Et donc, je suis maintenant... Alors, cette société n'existe pas à Lomé. Donc, je suis au siège, au bureau de Dubaï. Mais je m'occupe de 14 pays de l'Afrique de l'Ouest, dont le Togo. Et comme il y a Askai à Lomé, c'est beaucoup plus facile sur le plan logistique de quitter Askai pour, par exemple, aller au Burkina, en Côte d'Ivoire, que de quitter Dubaï. Voilà. Donc, voilà comment j'ai conservé mon domicile. Je crois que finalement, avec un peu de courage, je peux retourner dans la logistique. Absolument. Non, mais à la fin, c'est beau. C'est beau. Après, le courage, il est important. Et ce que je retiens de tout ce que vous venez de nous expliquer, c'est qu'il y avait quand même des hommes, des pères ou alors même des personnes qui vous ont porté, qui ont cru en votre talent, qui ont été de vos côtés. Et ça, c'est magnifique. Je pose la question pour une raison particulière que vous allez découvrir quand Eugène va monter au plateau tout à l'heure. Mais en continuant, vous avez décidé aussi de lancer une association pour accompagner des femmes dans le domaine de la logistique également. Pourquoi ce défi? Parce que, en réalité, je crois que on a besoin de... Quand on commence sa carrière, peu importe le domaine, même si je n'ai pas fait beaucoup de domaines, je pense quand même que quand on commence une carrière, on peut être perdu, on peut être déboussolé. Et je ne comprends pas pourquoi en entreprise, on n'a pas, par exemple, un cadre qui permette d'accueillir les nouveaux, de les prendre en charge, ne serait-ce que pendant 3 ou 6 mois. Je ne comprends pas. On quitte l'école, on va en entreprise, on est laissé à soi-même. Et la logistique, c'est encore plus violent. Moi, j'aurais pu laisser tomber. À plusieurs reprises, j'ai failli laisser, mais je n'avais pas d'autre option. Voilà, donc je me suis dit que ça arrive à beaucoup d'autres jeunes filles comme moi qui commencent même des dames. Voilà, donc l'initiative n'était pas la mienne. C'est beaucoup de personnes qui se sont mises ensemble à l'échelle continentale. Moi, j'ai été sollicitée pour la partie Togo, mais aussi pour contribuer à l'échelle globale à la création. J'ai dit oui. Parce que pour moi, vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Je pense que même dans tous les métiers, dans toutes les corporations, il faut vraiment
un cadre qui permet d'accueillir des plus jeunes ou même de s'entraider, de discuter de sujets communs. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de femmes qui s'entraident, etc. Mais je suis sûre que les problèmes que les femmes ont dans le domaine de la finance, je parle de la finance parce qu'avant moi, et là, celle qui était là parlait de finance. Je pense qu'il y a des problèmes liés, pas liés, mais propres aux femmes de la finance, qui ne sont pas propres aux femmes de la logistique. Clairement. Donc, oui, là, c'est une initiative, c'est un cadre bienveillant entre femmes où on se retrouve d'abord pour s'écouter, pour se valoriser et ensemble pour pouvoir évoluer en se soutenant les unes les autres. Voilà, donc ça ne reste pas qu'un groupe comme par exemple pourrait l'être un groupe de soutien de personnes alcooliques, non. Au-delà, parce qu'on a compris aujourd'hui que c'est bien de se soutenir, c'est bien dit qu'on est des femmes, qu'on a besoin qu'on nous soutienne, mais c'est mieux quand on y met du sien. Voilà, donc on a des activités qui sont regroupées autour de rubriques très claires. On fait des formations, on fait du mentorat, on fait des masterclass, on fait des initiatives sociales, environnementales, mais le tout en réalité quelque part centré vers la logistique, puisque les membres doivent d'abord dans la logistique ou proche. Mais aujourd'hui, on a d'autres personnes qui ne sont pas forcément de la logistique, mais qui s'intéressent d'une manière ou d'une autre à la chose. Oui. Franchement, c'est un parcours magnifique, je vais dire. Vraiment magnifique comme la personne qu'on reçoit aujourd'hui. Et j'ai été très touchée parce que beaucoup de gens diront... nous avons commencé, les difficultés étaient là, c'est réel, on a eu des difficultés et puis on a abandonné. Mais malgré tout ce que vous avez rencontré, déjà en partant du stage, on a vu comment ça s'est passé, vous êtes revenu maintenant en entreprise, c'était pas forcément évident. Beaucoup se seraient dit, bon ok, j'ai testé, c'est pas pour moi, je vais me lancer dans autre chose, mais vous êtes resté, vous avez fait preuve de beaucoup de résilience aussi, je crois bien, et finalement ça vous a réussi. Mais, Pascaline, quelle est donc cette force de caractère que vous pensez avoir particulièrement qui vous différencie des autres personnes qui n'atteignent pas leurs objectifs? Je pense que je suis tenace. Je suis tenace dans la mesure où mon mantra... Il y a des gens qui ont des mantras bienveillants, qui disent le travail est au bout, l'effort est au bout du travail. Je ne sais même plus comment ça se dit, des choses comme ça. Donc, moi, mon mantra, c'est quand tu es bloqué devant une porte, détruis-la. Quand tu es bloqué devant une porte, détruis-la. C'est-à-dire quand vous marchez, vous arrivez quelque part où la porte est fermée. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il faut contourner, qu'il faut chercher un autre chemin. On casse la porte et puis... On continue sa voie. Oui. À ça, je suis bouche bée. Le nombre de portes que je me vois détruire ces 2 jours-là, ça ne va pas le faire du tout. Hein. Merci déjà d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et comme je dis souvent, c'est la partie la plus lisse de cette émission. Parce qu'il y a une partie un peu plus délicate. Il y a beaucoup de personnes qui vous regardent, qui suivent votre parcours, qui apprécient votre personne, les choses que vous faites. Mais quand il y a de l'appréciation, il peut y avoir également de la dépréciation, si vous êtes d'accord avec moi. Absolument. Et donc, nous avons recueilli quelques questions qui vous seront posées par Mr. Eugène, si vous le permettez. Et si... elle a hâte. Voilà, Eugène, elle est prête à détruire ta porte. C'est bien ce qu'elle a dit. Ah, ça, franchement. Et du coup, si vous êtes en notre compagnie, vous êtes dans le profiler de notre invitée, Madame Pascaline. Et là, maintenant, c'est l'heure des questions rouges avec la régie. C'est parti pour Eugène Guénou. Madame Dayon-Bagé, vous gérez quotidiennement les flux, les conteneurs, les chaînes d'approvisionnement. Vous savez mieux que quiconque en logistique, le moindre grain de sable peut bloquer toute la machine. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour fluidifier votre communication, mais pour mettre en lumière les zones d'ombre que vous aurez préféré garder dans l'entrepôt. Madame Pascaline Dayon-Bagé, bienvenue dans les questions rouges.
Merci Eugène. Après 10 ans au Togo, sentez-vous réellement, en tant qu'actrice, comme actrice du changement local, ou n'êtes-vous qu'un cadre international de passage? Je me sens togolaise, absolument. Dans l'âme et dans la chair. Dans la média. Comme quoi, c'est pas forcément là où on est ou d'où vient qui devient sa maison. Sa maison, c'est là où on se sent le plus à l'aise. Et je me sens à l'aise ici. Bien. Vous dirigez Women in Logistic Africa au Togo. Ne craignez-vous pas que ce ne soit que des réseaux de femmes, que ça ne devienne des réseaux de femmes de clubs très fermés, où l'on se félicite entre élites déconnectées de la réalité, des mères ouvrières du quotidien sur le terrain? Absolument. C'est un vrai sujet que de commencer un groupe de façon bienveillante, comme je le disais tout à l'heure, et de se retrouver plus tard embrigadés dans une sorte de secte. C'est réel, on ne serait pas les premières, mais on essaie au quotidien de travailler dessus. Là, j'ai déjà fait un mandat de 4 ans, presque 4 ans, on va dire. Et donc, la solution que nous, parce qu'on l'a pensé en tant que membre fondateur avec le comité fondateur et tout, on y a pensé. On pense que la seule façon de ne pas nous retrouver dans cet ancrage, c'est de passer la main à une nouvelle génération qui viendra, qui va refaire, qui aussi va passer la main, etc. Donc, il n'y aura personne qui va s'éterniser. D'accord, bien. En parlant justement de génération, pour s'imposer dans un milieu logistique historiquement masculin, il faut nécessairement adopter des codes de gestion très rigides. N'avez-vous pas le sentiment que le système actuel exige des femmes qu'elles gomment leur singularité pour être prises au sérieux? C'est le cas. C'est le cas, mais en même temps, c'est à double sens, dans la mesure où, même si c'est cette singularité féminine que les hommes veulent nous amener à enlever en nous pour pouvoir devenir comme eux et donc trouver une place dans mon secteur d'activité, je pense que la singularité féminine fait qu'on y a pleinement sa place. Donc en réalité, c'est apprendre en équilibre, si je peux m'exprimer. Voilà, deux poids, deux mesures. Il faut pouvoir l'adapter aux circonstances qui sont devant. On dit souvent que pour qu'une femme s'épanouisse, il faut des hommes complices. Mais dans vos formations, les hommes sont exclus. Pourquoi? Quand vous dites dans vos formations, vous parlez de l'association? Oui, dans par exemple, vos prises de parole en public, les forums sur lesquels on vous voit, est beaucoup plus destiné aux femmes Exactement. qu'aux hommes, oui. En réalité, c'est pour pouvoir, ça fait partie de l'ADN de l'association. La logistique a été longtemps considérée, perçue, j'ai pas envie de dire considérée, mais perçue, parce que ça reste une perception. La logistique a été pendant longtemps perçue comme un métier d'homme. Donc, un des objectifs de l'association, à travers tout ce que j'ai dit que nous faisions, c'est de pouvoir en réalité effacer le gap. Voilà, donc vous les hommes, en français facile, vous les hommes, vous êtes déjà à 1000, nous on est à 100, donc on va tout faire pour arriver au moins à 800 et puis on va aller ensemble. Donc c'est ce qu'on fait dans l'association. Le pourcentage ne serait-il pas également une perception? Pas forcément. C'est possible parce que tout ce qui ne découle pas d'études ne peut pas forcément être vérifié, mais honnêtement, quand on va, même aujourd'hui, où je ne travaille plus au port à proprement parler avec les conteneurs et tout, même à des positions de leadership comme où je suis, on n'est que 2. C'est-à-dire au niveau de Web Fontaine, à la vice-présidence, on n'est que 2 femmes avec 16 hommes. Voilà, donc c'est réel. Donc je crois que, et c'est ça le but de l'association, on veut d'abord rattraper le gap qui a été créé. Peut-être, comme vous le dites, par juste une personne. Peut-être que c'est les femmes qui n'ont pas envie d'aller vers ces métiers. Ce n'est pas forcément les hommes qui chassent les femmes. Mais on veut quand même vulgariser ça. C'est à ça que moi, je m'attelle avec l'association, les forums. C'est même pour ça que je suis là aujourd'hui dans l'émission La Pause en réalité, pour montrer que c'est un domaine comme un autre. Tout le monde est le bienvenu. On ne veut pas remplacer les hommes, mais on veut quand même arriver à une certaine parité. D'accord. Vous êtes 2, vous l'avez dit, contre 16 hommes. Aujourd'hui, en tant que femme de pouvoir et à des postes de décision, considérez-vous que vous avez réussi à changer les méthodes de management au sein de vos différentes entreprises,
ou est-ce le milieu qui, par sa nature, vous a obligé à s'adapter à ses propres normes? Ça serait trop prétentieux de ma part de dire que j'ai changé les normes, même pas qu'à Web Fontaine, même au niveau de l'association, dans la logistique en général, mais je dirais que j'essaye. J'essaye et dans ce genre de choses, en fait, chaque pas compte. J'essaye, je verrai où je vais arriver. Peut-être que je ne finirai pas totalement, mais je serai comme mes devancières qui ont toujours planté les graines. Il y a d'autres personnes qui suivront, etc. Je ne veux pas forcément me laisser marquer par le domaine tel que je l'ai rencontré. Je pense qu'il n'est plus comme ça, du moins dans mon écosystème, mais je n'ai pas la prétention de dire que j'ai tout changé. On dit souvent que l'humain est parfois intéressé. Au fond, Madame Pascaline, cherchez-vous à promouvoir véritablement les femmes ou à bâtir votre propre carrière sur le dos d'une cause devenue très tendance? Je m'attendais à cette question. Moi, je vais être franche, véridique. Je pense que ça fait partie des traits qui me caractérisent. Pour moi, le social, pour le social, n'existe pas. Donc, je ne vais pas avoir la prétention de venir dire que j'ai envie de voir d'autres femmes grandir. Voilà pourquoi je crée Willa Alomé. Non, j'ai envie aussi, moi, de me faire grandir. Parce que je crois au concept de grandir tout en faisant grandir d'autres personnes. Je ne pense pas forcément qu'il faut devenir grande avant de commencer par prendre des gens avec soi. Parce que parfois, on arrive tellement loin qu'on n'arrive pas forcément à tendre la main. C'est ce qu'on a remarqué dans nos sociétés, etc. Donc, on se dit aujourd'hui, et ce n'est pas moi qui le dis, il y a de plus en plus de courants qui disent, mais avant d'arriver au sommet, et commencer par tirer d'autres personnes, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, juste parce qu'on a une petite avancée, ou parfois pas, on ne commencerait pas à grandir tout en faisant grandir les autres. Donc oui, l'association, c'est presque une carte de visite pour moi. Genre, quand je me présente, je ne me présente pas comme Pascaline qui fait de la logistique ou qui a fait ça dans la logistique, mais je présente aussi ce que j'ai fait dans le cadre de l'association. Ça compte sur mon CV, ça fait partie, c'est un intérêt que j'ai. Maintenant, est-ce que c'est aussi social? Oui. Parce qu'il y a d'autres femmes qu'on copte, il y a des initiatives, des activités à travers l'association qu'on fait qui permettent d'avoir des bénéficiaires. Merci beaucoup, Madame Pascaline Dayan-Bagé, d'avoir répondu à nos questions rouges. C'est tout? Moi, je m'attendais. Elle a cassé sa porte. Il n'a pas pu réussir aujourd'hui. Les gars, même à la régie, ils ne se sont pas rendus compte que les questions rouges sont terminées. Même moi. Ça fait la deuxième femme qui arrive à mettre Eugène à terre. Du tout. Non, si. Du tout. C'est parce qu'elle a cassé ta porte, Eugène, je t'assure. Je rencontre juste de plus en plus de profils aguerris, de profils qui peut-être aussi passent du temps à nous espionner un peu, donc qui se préparent un peu psychologiquement. Pas avec les questions, surtout que, je le précise, les questions viennent par surprise. Donc, nos invités n'ont pas du tout droit à ces questions rouges, mais non, il faut reconnaître que notre invité du jour a de la matière. Elle a vraiment de la matière. Et pour en arriver là, justement, en parlant de matière, il faut en avoir et dans la tête et également en esprit. C'est une évidence. Sinon, vous allez devoir gérer beaucoup de stress, beaucoup d'émotions, alors qu'au final, on se retrouve à des postes où les émotions ne sont pas considérées du tout. Franchement, Pascaline, chapeau. Je suis tellement fière d'aujourd'hui voir des femmes qui impactent véritablement. Et d'ailleurs, je reçois tellement de messages ici. On voudrait ressembler à Madame Pascaline, nous voudrons faire comme elle. Vous comprenez maintenant qu'il faut travailler, les filles, hein, n'est-ce pas? Bien. Il y a des questions. Ruth, tu disais qu'elle avait des questions. Oui, j'ai deux petites questions pour Madame Pascaline. Alors, vous nous avez expliqué un tout petit peu que vous êtes vice-présidente, présidente d'une association et tout, et qui est basée à Dubaï, mais vous avez décidé de rester au Togo parce que c'était plus facile avec la compagnie d'aller dans d'autres pays africains. Mais dites-nous réellement, pourquoi, malgré tout cela, vous avez décidé de rester au Togo, de vous attacher à notre patrie? Ouais. Surtout que, je fais un petit ajout. Vous êtes rwandaise. Vous êtes rwandaise et aujourd'hui, vous avez aussi beaucoup à gagner en retournant chez vous et en vous affirmant, excusez-moi, chez vous. Le Rwanda va vous offrir les bras, on va vous accueillir, vous serez très épanouis, vous êtes chez vous. Mais vous choisissez le Togo. OK.
Je pense que c'est ça la vraie question rouge. C'est la vraie question rouge, oui. En réalité, c'est ça la vraie question rouge. Est-ce que j'ai choisi de rester au Togo après 10 ans? Non. Mais quand je dis non, ce n'est pas quitter le Togo pour quitter le Togo. Ça aurait été quitter le Togo comme n'importe quel Togolais serait parti en ayant une opportunité à l'étranger. Mais ici, ça reste chez moi pour plusieurs raisons, comme on a dit avec Jeunes pour l'association, qui, moi, me met autant en avant que les femmes qui sont membres ou les bénéficiaires. Donc, je crois que Dieu sait faire les choses. Au fond de moi, en réalité, bon, petite anecdote, au fond de moi, c'est vrai que j'ai toujours dit que je voulais, après 10 ans, partir pour faire un parcours d'expatrié, etc., etc. Mais quelque part aussi, je me sentais... Je n'avais pas envie de partir, voilà, parce que non seulement je me sens chez moi, mais bien plus que tout le monde, le fait, moi, d'avoir 2 pays, en fait que je sais pas comment dire. C'est-à-dire, quand on a un seul pays, d'office, on est de ce pays et on ne réfléchit pas, on ne se pose pas des questions. Mais quand on est comme moi, où on sait que tôt ou tard, on finira forcément par retourner aux sources et tout, on comprend la valeur. C'est-à-dire, on commence par chérir ce qu'on a déjà parce qu'on sait que c'est... Voilà. Donc, il y avait ça. Et à l'époque, il y a 2 ans, je me posais la question. Je me disais, oui, moi, je veux quand même une carrière à l'international. Mais est-ce que je suis quand même prête à partir? Donc, je me servais de l'association en disant, non, mais j'ai mon petit bébé ici, je ne peux pas l'abandonner, etc. Mais Dieu écoute les prières. Aujourd'hui, je n'ai pas été amenée à partir dans mon planning en réalité. Je fais 1/3 de mon temps à Dubaï, qui est le bureau régional. Et les 2 tiers, je suis censée travailler. Parce qu'en réalité, vice-présidente sales, c'est commercial. Oui, Sales, clairement. c'est la vente. Sauf que, bon, je ne suis pas directrice commerciale, mais je suis vice-présidente. Donc, je travaille. J'ai dans mes équipes les directeurs commerciaux des pays voilà, qui travaillent. Voilà. Donc, c'est plus stratégique. Je ne vais pas en clientèle, mais je définis des stratégies de travail. Voilà. Oui. Et une petite anecdote aussi. Celui que j'ai remplacé à ce poste, parce qu'il y avait quelqu'un à ce poste, il était basé à Abidjan. Ah, d'accord. Voilà, donc quand on faisait mon entretien, je suis sûre que mes patrons ont dû demander, mais elle est où celle-là? C'est-à-dire, où est-ce qu'elle est basée, etc. On a dit le nom, on dit, ah, mais c'est bon. Parce qu'en réalité, oui, on cherche à voir si l'employé, c'est comme dans toute entreprise, est-ce que l'employé ne va pas se sentir dépaysé, etc. Donc, quand moi, j'arrive à mon entretien, ils sont en train de dire, ah, mais Abidjan, Lomé, c'est pas loin, c'est ce que vous connaissez déjà, Abidjan, etc. Sauf que celui que j'ai remplacé me dit qu'il a passé beaucoup plus de temps, c'est-à-dire la moitié de son temps, quand il voyageait, il passait beaucoup de temps à Lomé, parce qu'en réalité, il n'y a qu'à Lomé qu'on peut partir dans tous ces pays-là, sans escale. Voilà, donc il venait soit la veille avec Air Côte d'Ivoire, et donc il me dit, arrange-toi, négocie pour qu'on te maintienne à Lomé. Au fond de moi, j'étais très contente. Attends, ça se voit. Franchement, ça se voit. J'adore le Togo. Pascaline, nous avons des questions. Parce que là, on a vu la businesswoman, la patronne aussi. Et nous voulons voir Pascaline, tout court. Pascaline dépourvue d'absolument toutes les casquettes. Donc, la jeune femme qui inspire les jeunes filles, l'amie de Vanessa et de Jessica, par exemple. On veut voir une Pascaline 0. Et pour découvrir la Pascaline 0, il faut que Miss Grace fasse sa part avec quelques questions auxquelles il va falloir répondre du tac au tac. Ça va très, très vite, ces questions-là. Est-ce qu'on peut y aller? On peut y aller. Est-ce que vous êtes prête? D'accord. Oui, je pense. Alors, top, c'est parti. Togo ou Rwanda? Togo. Okay. Embouteillage à décompte, patienter ou chercher un raccourci, coûte que coûte? Chercher un raccourci. J'ai dit que je détruisais les portes. OK. Taxi négocié ou prix direct sont discutés? Prix direct. OK. Zem rapide ou je préfère ma sécurité? Ça dépend. OK. Ça dépend des urgences. Groupe WhatsApp ou active ou silencieuse? Silencieux. Silencieuse. Aïmol ou bien chaud ou peu importe? Aïmol bien chaud. OK. Invitation à manger, tu fais semblant d'avoir déjà mangé ou tu acceptes direct? Non, j'accepte direct et quand je vais, je prends foufou, du riz. Je ne prends pas salade comme les filles font. Ah, OK. Je mange normalement. OK. Être gentil ou respecté? Gentil. Ventilateur ou clim? Ça dépend. Ménage le matin ou le soir? Le matin. Poster souvent ou regarder seulement? Non, poster.
Téléphone toujours en main ou posé quelque part? Toujours en main, sauf aujourd'hui, parce qu'on est en train de filmer. Ok. Aïmolou 300 ou Aïmolou 100 francs péton? 300. 300. Je suis directe. Elle est directe. Donc voilà, c'était tout pour la question. Je pense que à travers cette question-là, on a eu à découvrir un peu plus Madame Pascaline, qui nous a dit que tout de suite elle négocie pas. Hein. Non. Si on dit je retiens, de... Moi, je retiens déjà qu'elle n'a pas le temps. Non. On n'a pas de temps à perdre avec Pascaline. Donc, il faut aller droit au but. Elle n'a pas le temps. Et puis, d'ailleurs, c'est une bonne qualité de chef d'entreprise, ça. Elle a une certaine quiétude. Je crois que tout est déjà réfléchi, bien programmé dans sa tête avant que la journée ne commence. Et ça, c'est magnifique. Très opportuniste aussi. Oui, je ne le cache pas. Très opportuniste. Donc, vous comprenez maintenant. Dès que vous entendez quelqu'un dire « Qui veut ?», vous dites oui avant de savoir de quoi on parle. Très opportuniste. C'est important, s'il vous plaît. Et très douce, malgré tout ce que vous voyez. On va dire qu'elle a de la poigne, mais derrière tout ça, c'est une personne très douce, très calme. Voilà. Donc, elle donne l'impression qu'on a besoin de prendre soin d'elle, mais c'est à l'œuvre que vous voyez que franchement, elle n'a pas besoin de vous. Ça suffit. Hein. OK. Elle a dit « Ça dépend ». Sur une question tout à l'heure. Elle en a sur plusieurs, hein, je pense. Sur 2. Ventilo ou clim, ça dépend. Parce que je suis frileuse. Donc, la clim pour commencer, mais à un moment donné, on éteint. Mais quand on éteint, il fait chaud aussi, donc on met le ventilateur. OK, d'accord. Et très connectée. Très connectée. Très connectée, parce que comme je dis, quand j'étais enfant, je voulais devenir mannequin. Donc, quelque part, il y a une petite fille qui a toujours voulu devenir star, qui l'est peut-être pas devenue, mais voilà. Alors, justement, on va rester sur la question des réseaux sociaux. Vous êtes très connectés, vous publiez vos activités sur les réseaux sociaux. Et on sait que pour certains corps de métier, ce n'est pas forcément dans la déontologie d'être trop exposé. Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu en déphasage de ce que vos métiers réclament en étant trop connectés? Non, au contraire. Moi, je suis frustrée parce que je ne peux pas montrer tout ce que je fais. L'année où la période où je me suis vraiment le mieux éclatée, c'est quand j'étais à APIA, à la plateforme industrielle, parce que c'était un nouveau projet. Et justement, comme j'étais chargée du développement public, c'est moi qui amenais... Bon, je n'étais pas la chargée de com, mais je travaillais étroitement avec le chargé de com qui faisait venir les médias et tout. Il fallait sensibiliser, il fallait faire connaître, etc. Donc, je passais ma vie à filmer tout ce qui se passait à la PIA. Des gens me disent même qu'ils n'auraient jamais compris ce que c'était avant que moi je n'arrive là-bas. Donc, je m'éclatais parce que mon métier le permettait. Mais ça le permettait aussi jusqu'à une certaine mesure. Voilà, il fallait parler de la PIA, mais sans forcément trop se mettre en avant. Alors que, bon, comme vous avez dit, je suis opportuniste. Ouais. Et vous auriez aimé quand même faire partie de mais je faisais les deux parce que j'expliquais à l'époque à mon patron que ce n'est pas possible. S'il veut que ce projet soit accepté par les Togolais, par les jeunes, il faut en réalité qu'on voit un jeune devant. Et ça a tout changé. On a commencé par faire des visites d'étudiants, d'élèves qui venaient parce qu'ils disaient qu'ils ont commencé par dire à l'école que non, ils ont vu tout ça. Donc, il a accepté. Mais aujourd'hui, dans mon métier, je ne peux pas communiquer sur mon métier. Ouais. Donc, je communique sur ce que fait Willa, je communique sur mes propres photos personnelles, mais je ne peux pas communiquer sur ce qu'on fait au travail. Ouais. Et ça me fait mal. Ça me fait pas mal. Ça dépasse, ça me fait mal, ça me frustre de ne pas pouvoir le faire, mais ce n'est pas grave. J'ai une dernière question, ou peut-être une avant-dernière. Avec tout ce que vous avez aujourd'hui comme bagage, est-ce que vous pensez à lancer votre propre entreprise dans peu de temps? Vous avez dit 10 ans en entreprise et après, voilà, vous allez faire autre chose, mais après autre chose, ça peut être votre propre groupe. Est-ce que vous avez pensé à ça? Je vais peut-être décevoir nos téléspectateurs, si c'est le cas, qui m'excusent, mais ce n'est pas vraiment parce que je suis directe. Moi, je ne crois franchement pas à l'entrepreneuriat des jeunes. Non. Je ne pense pas qu'on puisse être un jeune, sortir de l'école, créer une boîte qui devienne... C'est trop facile, il y a un problème. Par contre, je pense qu'on peut apprendre, surtout nous qui sommes des jeunes Africains, on peut apprendre ailleurs et demain venir... pas reproduire, mais c'est-à-dire installer des solutions, parce qu'en réalité, quand tous ceux qui sont entrepreneurs vous diront qu'ils réussissent uniquement quand ils trouvent des solutions aux problèmes qui existent. Voilà, donc je crois qu'on peut surtout côtoyer des groupes mondiaux, voir
quelles sont les failles ou bien quelles sont les choses qui pourraient améliorer et venir en fait l'implémenter ici, mais en même temps en étant pionnier. Je pense à ça, mais ce n'est pas encore très bien défini dans ma tête parce que comme vous avez remarqué, même mon métier, je l'ai choisi quelques mois avant de quitter l'école. Voilà. Donc, je ne sais pas si je deviendrai entrepreneur. Si je le deviens, c'est bien. Si je ne le deviens pas, ce n'est pas grave parce que tout le monde ne peut pas être aussi entrepreneur. Il faut qu'on déconstruise cette idée de dire que tous les jeunes doivent forcément être dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens qui sont en entreprise, ils sont salariés et ça leur marche très bien. Très, très bien. Je suis d'accord avec vous. De toute façon, il faut que chacun comprenne ou déjà découvre ce qui matcherait bien avec sa personne et ses objectifs et que cette personne ou chacun puisse rester dans son couloir. Mais sincèrement, moi, j'ai pris plaisir à partager ces moments avec vous, je vous le dis franchement. Et j'espère véritablement que toutes les personnes qui nous ont suivis, surtout la jeune fille, sera très inspirée par ce beau parcours. Nous sommes arrivés malheureusement à la fin de cette émission. Le temps passe très vite quand nos invités sont aussi agréables. Ça fait mal quelque part. Mais bon, voilà. Nous allons continuer par casser d'autres portes, mais ça va se faire demain. Merci beaucoup, Pascaline. Merci à toute l'équipe de la pause. Océane, Ruth, Eugène, ma chérie qui est à côté, toute la régie, la TVT. Merci à tout le monde. Et merci aux téléspectateurs aussi. Parfait. Merci beaucoup, les gars. On se dit à demain. Demain, c'est vendredi. Ah ben voilà, la semaine va se terminer demain en notre compagnie. Donc, préparez-vous, ça va être une émission tout feu, tout flamme. Bisous, bisous à la Réal. La pause, votre rendez-vous bonheur à midi.